Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Donc quand vous venez essayer de la défendre, c'est comme si c'était nous, on acceptait ce genre de comportement. Ismaël Aka, qu'elle avait fait sa vidéo, il devait sortir, il lui dit que non, faut pas faire ça, il y a des trucs qu'il faut pas faire, tu es musulman, ils sont chrétiens, laisse-les. Parce que personne n'est venu dire que non. Il y a un son qui était venu où on disait, un moment, il y avait un Woubi qui avait dansé là-dessus. Là. Tout le monde s'est appris au Woubi que pourquoi tu te mets nu pour danser la musique de l'islam, c'est pas normal. Mais aujourd'hui, même s'ils ont dansé, c'est juste une musique, qu'est-ce que ça fait? Ça, toi, tu as venu conscientiser les gens, quoi. C'est toi, tu es tout la sainte, quoi. C'est toi, tu es l'envoyé de Dieu. Arrivé, c'était moment, il faut arrêter. Elle fout la mettre. Si elle dit qu'elle est musulmane, là, elle n'a qu'à se concentrer, quitter sur les réseaux sociaux, bien pratiquer, parce que porter le voile, là, c'est rien. Hey, on connaît, j'ai pas mentionné une communauté ici, hein, mais ils portent les voiles, mais c'est eux les plus mauvais. Donc, il faut pas qu'elle vienne nous distraire ici. Il faut pas qu'elle mette les gens en palabre avec les musulmans et tout. C'est elle qui a commencé. Donc, si elle a eu sa réponse, elle est qu'à partir. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Ils vont d'abord regarder sa vidéo avant de porter la plainte à Makosso, là. Ils vont d'abord regarder la vidéo qu'elle a faite. Et puis, ils vont aussi regarder la vidéo de Makosso. C'est selon ça qu'ils vont faire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit, hein. C'est plus un pays où on s'amuse. C'est quoi ça? Jarabi, c'est un peu ce que je vais dire. Je vais descendre, mais je vais revenir. Ok, merci. Bilal, on t'écoute. Hein. Après, lui, il va parler. Bilal est là. Bonjour à tous et oui, bonjour aux 2000 personnes connectées. Merci, merci Jarabi. Tu sais, avant de prendre le sujet, dans la vie, là, soyons sages et évitons beaucoup de choses. Je vais prendre deux exemples. Que nous, les Ivoiriens, on ne veut plus voir ça. La vraie guerre de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça a commencé. Quand ils parlent là, ceux qui sont sages vont comprendre. La vraie guerre de la Côte d'Ivoire de 2002 ou bien 2010, c'est comme ça a commencé. Les chrétiens n'aiment pas les musulmans. Les musulmans attaquent les chrétiens. Les chrétiens attaquent les musulmans. C'est comme ça a commencé. On a eu 3000 morts, plus de 3000 morts. Et aujourd'hui, on fait semblant de faire réconciliation. On fait hypocrisie de réconciliation. Évitons ça. Évitons ça. C'est très important. Évitons ça. Moi étant chrétien, si il y a une musique musulmane qui me plaît, moi, Bilal, où on dit, ah là, ça me plaît là. Moi, même ma caméra, je danse dessus. Ça ne va pas me fermer la porte du paradis. Rien ne va me juger. On parle de Dieu. J'ai aimé, je danse dessus. En aucun cas, je vais venir insulter mon frère chrétien qui a aimé une musique musulmane qui parle de Dieu, qui a dansé dessus. Je vais venir traiter cette musique une musique mécréante. Pourquoi? À cause de quoi? Et les gens vont se lever pour dire qu'ils sont guides religieux, et ils sont, en guillemets, je n'attaque personne, hein, en guillemets, comment on appelle ça? Les guides là, comment on les appelle même chez les musulmans, là, les musulmans plutôt, les imams. Pour dire que toi, tu as attaqué la communauté musulmane. Non. Arrêtons ça. Makosso a répondu à la petite. Makosso que vous voyez là, il met quiconque au défi de taper. Makosso par les musulmans. Makosso est le seul pasteur, malgré qu'il est chrétien. Il a toujours défendu la religion musulmane matin, midi et soir. Jusqu'à les glorifier, jusqu'à les qualifier de quelqu'un de courageux, de travailleurs. On a plein de vidéos de Makosso ici. Où il dit que les gens, quand on parle de religion, les gens qui prient matin, midi et soir, ce sont les musulmans. Quand même ses frères chrétiens même ne prient pas comme les musulmans. Makosso fait ça ici toujours. Où il parle bien des musulmans. Mais si une fille sort et qu'elle dit à ses frères musulmans, à ses soeurs musulmanes, vous chantez sur une musique chrétienne, sur une musique une musique mécréante, forcément les chrétiens vont se sentir frustrés, ils vont se lever pour se défendre. Arrêtons ça. Parce que de la manière que la fille camerounaise, je précise, la fille camerounaise a attaqué la musique chrétienne et qu'un chrétien s'est levé pour répondre. Si la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, je répète encore, une musulmane camerounaise attaque la musique chrétienne et un pasteur ivoirien se lève pour défendre, si la communauté musulmane de Côte d'Ivoire se lève pour porter plainte contre Makosso, c'est que la communauté aussi chrétienne de Côte d'Ivoire aussi va se lever aussi pour porter plainte contre les musulmans et ça va nous emmener où? Qu'est-ce qu'on va gagner dans ça? On va gagner quoi? Vous voulez des conflits? Vous voulez encore histoire des chrétiens musulmans? C'est ce que vous voulez?
à 8 mois ou bien à 9 mois des élections. C'est ça que vous voulez créer encore. En disant que nos autorités sont des musulmans. Donc si tu fais, on va porter plainte contre toi. Donc vous voulez nous prouver que comme les autorités sont, la plupart des autorités sont musulmans, donc en aucun cas un chrétien doit parler ou un kémite doit parler. Arrêtons ça. Question. C'est que c'est grave ce qui se passe dans ce pays. Nous sommes à 9 mois des élections. Vous venez encore créer les histoires des chrétiens musulmans. Vous avez quel problème même? Makosso ne demande rien ici. Il ne va pas demander pardon aujourd'hui. Il ne va pas demander pardon demain parce qu'il n'a pas attaqué la communauté musulmane. Une fille s'est levée pour insulter les chrétiens. Il s'est levé pour insulter la fille. Point barre. Le juge va au Cameroun. Elle n'a qu'à porter plainte contre Makosso au Cameroun là-bas. Ça, c'est elle. Mais pour dire que la communauté musulmane s'est levée pour porter plainte contre Makosso, c'est ça qu'on veut voir. Vous pensez que quoi même? Arrêtons ça. Vivons en paix. Vivons en paix. Vous n'avez pas perdu des parents dans faire des conflits religieux là. Vous n'avez pas perdu des parents quoi. Vous n'avez pas perdu des parents. Affaire des chrétiens musulmans, où ils ont tué les gens encore ici. Vous n'avez pas perdu des parents pour recommencer encore les mêmes bêtises. Bilal, bois un peu d'eau. Il ne demande pardon, rien ici. Hein. Attends, donc Bilal, la ville, elle est au Cameroun. Ouais. Attends, donc c'est ça, affaire de Cameroun, et puis les imams de Côte d'Ivoire ont chargé ça sur les têtes. C'est voilà. Ne fais pas les trucs comme ça. C'est qu'elle aussi, elle doit aller en prison parce qu'elle prend des gens, elle met en capture et puis elle les insulte, elle les critique. Elle aussi, on doit la mettre en prison. Ok, Moré, merci, il faut boire l'eau. Luisa Foularite, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Bonjour, partagez direct à Maki, s'il vous plaît. Il n'a qu'à venir ici. En fait, il y a quelque chose, il y a des personnes qui se sont exprimées, je trouve un tout petit peu que certaines personnes ne maîtrisent pas le contexte ou bien ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. La fille, elle a fait des vidéos et puis elle s'adressait aux personnes qui dansaient sous la musique à travers un challenge. Est-ce que cette musique-là, c'était une chanson de Debordeaux, Espoir 2000, ou bien c'était un chant qui parlait, c'était un chant chrétien? C'était un chant chrétien, oui. Donc c'est un chant chrétien. Donc en particulier, elle s'adresse aux chrétiens en disant que c'est une musique des mécréants. C'est bien ça. C'est ça. C'est comme ça s'est passé. Et Makosso est sorti. Il a dit la fille, c'est une extrémiste égarée. C'est parce qu'elle ne trouve pas quelqu'un pour la laper. C'est pourquoi elle se comporte de la sorte. Donc, si je comprends très bien, si la fille n'était pas voilée, que Makosso avait parlé, est-ce que les guides religieux musulmans allaient sortir pour venir parler? Non. Si la fille, il n'avait pas traité d'extrémiste, est-ce que les gens allaient parler? Non. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas la musique de Bordeaux. Ce sont les chrétiens, c'est le chant des chrétiens. Et puis, elle a traité les gens là de mécréants. Donc, c'est normal que quelqu'un qui se pense chrétien puisse sortir pour la répondre. Où est le problème qui est dedans? Mais où est le problème? Il y a longtemps, Makosso parle mal des gens ici. Ces guides religieux là, eux étaient où? Donc c'est parce qu'elle est voilée, c'est quoi les soi-disant guides musulmans là, eux sont sortis pour parler. Soudain, il y a longtemps, Makosso a insulté les gens ici, hein. Ils ont traité Sarah de biche. C'est même Ismaël Aka avec Imam Berté là, eux étaient où? Eux, ils étaient où? À partir d'un certain moment, il faut arrêter certaines choses. Je ne sais pas. J'ai donné ma vie à Jésus. Tu dis que c'est musique de mécréants. Mais un mécréant va sortir pour te répondre. Où est le problème dedans? À quoi ça, pourquoi ça doit vous faire mal? Pourquoi ça vous fait mal forcément? À partir d'un certain moment, il faut arrêter certaines choses. Moi, je lève ma main. Je n'ai jamais défendu Makosso sur un panel. Mais aujourd'hui, là, Makosso fort. Zéro pardon. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Une fille, dans la région musulmane, la femme est soumise, non? C'est ça chez vous, non? Donc quand une femme musulmane sort pour venir insulter les gens là, il n'y a pas de soumission. Parce que c'est un kafir, elle a insulté. Il n'y a pas de soumission. Mais là, si elle avait insulté quelqu'un d'autre là-bas, il y a soumission. C'est qu'elle a fait d'hypocrisie ça là. En plus, c'est même pas les gens d'à côté, hein. Ils sont en bas là-bas. Ils sont en bas là-bas, Cameroun. Donc, c'est parce que la fille est voilée, c'est pourquoi ils sont sortis. Sinon, si la fille n'était pas voilée, personne n'allait sortir. Mais c'est quelqu'un voilé qui insultait les chrétiens. On dit que les chrétiens sont mécréants. C'est la musique des chrétiens. J'ai donné ma vie à Jésus. Elle n'a pas dit, j'ai donné ma vie à Debordeaux, à Djeneba, à Djaba, ou bien à Espoir 2000. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est la musique des mécréants. Mais pourquoi le chrétien ne doit pas s'affirmer pour dire que tu es une extrémiste? Nous tous, on sait que les djihadistes traitent les gens d'extrémistes, les gens qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses qu'eux. C'est une extrémiste, c'est une extrémiste. Depuis quand les femmes parlent chez les musulmans? Depuis quand? Vous qui montez ici, vous qui dites que vous êtes musulman, vous défendez là. Depuis quand femme parle chez les musulmans? Ou bien comme c'est Makosso là, donc ce que votre soeur a dit là, c'est juste.
Merci, voilà. Allons poser plainte. On tout se voit là-bas. Voilà, donc si je comprends, côté. monsieur Luis, merci, buvez un peu, donc passer la parole à quelqu'un avec une. Donc si je comprends, la fille en question, elle vit aux caméras Yaoundé. Aïe, mais elle pensait qu'elle était ivoirienne. Moi, il y a des informations sur cette fille-là. Donne-moi la parole. Ok, on t'écoute alors, faut parler, tu as les informations, on vous écoute. Je dis, cette fille-là, elle est dans un rôle que vous devez faire très attention sur les réseaux. Les réseaux sociaux, là, les Chinois même qui ont créé les TikTok, eux-mêmes là, ils sont submergés pour que dans les jours à venir là, la va de chacun sorte. Les réseaux sociaux qu'ils ont créés là, faisons très très attention. C'est une arme de guerre très redoutable. Faisons très très attention. Les réseaux sociaux qu'ils ont créés là, faisons très très attention. Parce que, regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, Dieu merci, ils ont créé une cellule qui interpelle les gens, qui arrive à tirer un peu les oreilles des gens, qui vont même prendre les gens pour les mettre en prison. Vous n'avez pas remarqué que les gens commençaient à être un peu doucement sur les réseaux. La dame là, allez-y voir ses anciennes vidéos. Elle est d'un rôle de palabre chrétien musulman, quel que soit le pays dans lequel ça se trouve. Mais elle attaque plus la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire vit en symbiose avec ses frères musulmans. Tous ces directs qu'elle fait là, remarquez bien, hein, quand il y a des gens qui sont en train de lui parler là, elle efface ça. Mais pour ce qui s'est passé avant-hier là, elle est dans un jeu de nous diviser entre chrétiens et musulmans. Mais ce que Makosso a dit là, c'est ça le frère vient de dire là. Makosso est le seul homme de Dieu, si vous voulez, un Dieu chrétien, qui a toujours dit la communauté musulmane est une communauté à respecter. La communauté musulmane, Makosso les a toujours défendus. Donc, quand il parlait, moi j'ai écouté la vidéo de Makosso. Makosso a indexé directement cette dernière parce qu'il est conscient que c'est pas sa sœur musulmane ivoirienne. Makosso a dit des choses qu'il ne devait pas dire là. Mais moi, je soutiens ça au plus haut énergie. Parce qu'il sait que cette fille-là, elle n'est pas ivoirienne, elle est camerounaise. Elle est dans un jeu politique de déstabilisation, de destruction des communautés. Faisons très attention. Maintenant, Dieu merci, toi qui as ton panel là, je te félicite parce que tu es pragmatique, tu es direct. Si on ne faisait pas attention de ton panel là, les gens allaient prendre cette affaire-là pour créer une zizanie entre chrétiens et musulmans. Dieu merci que tu es franc, tu es direct et tu es clair. Ça n'a rien à voir avec la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui marient des musulmanes, il y a des musulmans qui marient des chrétiens. Mais cette fille, depuis ici dans les commentaires, vous dit, elle est dans son rôle. Oh, si allons au-delà de ça, il y a des chrétiens qui se convertissent en l'islam et il y a des musulmans qui se convertissent au christianisme. Pourquoi elle est venue à Yaoundé et puis c'est de la Côte d'Ivoire? Elle est d'un jeu, hein. Elle est d'un jeu. La vie que la Côte d'Ivoire mène là, on est dans une vie de jalousie, hein. Tous nos voisins là, par tous les moyens, comment on peut s'entre-déchirer là? Les gens sont encore en train de chercher, hein. 2025, c'est dans 10 mois, comme le frère vient de le dire. Faisons très attention aux réseaux sociaux. Faisons très attention aux réseaux sociaux, parce que tout ce qu'on dit là nous rattrape. J'ai fermé la parenthèse. Vous vous souvenez qu'on a des hommes politiques qui ont dit des choses 5 ans, 10 ans passés, aujourd'hui c'est en train de les rattraper. Ça c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Donc ma soeur, faut veiller sur ton panel, de telle sorte que les gens ne mélangent pas la communauté chrétienne et musulmane. Le problème se passe entre Makosso et la fille. Makosso, quand il parlait là, il a indexé directement la fille. Mais pourquoi un certain nombre de personnes qui se jouent musulmans veulent généraliser le cas? Donc, il faut les interpeller ou bien il faut les faire descendre. Parce que en moins de 7 à 8 minutes, tu étais sur ton panel, tu étais à 400 quelques. En moins de 10 minutes, tu es monté à 2000. Ça veut dire que les gens t'écoutent pour voir de quoi ça va venir. Et aujourd'hui, là, avec tous les portables qu'on a sophistiqués, là, les gens enregistrent. Donc, ma soeur, défends ton panel à bras le corps. Merci beaucoup. Chrétien ou tu es musulmane, faut pas te laisser embobiner. C'est un problème qui se passe entre Makosso et une fille qui est au Cameroun, qui ne vient pas encore d'Ivoire, et qui prend les captures des artistes ivoiriens, toujours pour insulter la communauté chrétienne. Et quand elle parle là, elle parle pas de l'artiste, hein, elle parle au nom de ses frères musulmans, et malheureusement, nous les chrétiens aussi, malheureusement, on va dans les commentaires pour insulter nos frères musulmans. Mais cette fille, elle est dans un jeu, elle est dans un rôle. Faisons très attention. Les musulmans et les chrétiens vivent en symbiose en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Donc, de grâce, ma soeur, moi j'ai chuté pour te dire merci. Et sois vigilante. C'est pas un problème musulman-chrétien. C'est un problème d'une fille qui indexe ses parents musulmans qui dansent des musiques chrétiennes. C'est pas bon. Elle est dans un rôle. Faisons attention.
Merci. Ok, merci. Donc, c'est ce qu'il a dit. On parle ici. C'est pas une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Voilà, je répète. Quand vous allez donner votre point de vue là, sachez parler, sachez. Parce qu'on sait, moi là, je ne sais pas si souvent les autorités nous suivent sur les réseaux. Donc, faisons très attention à nos propos. On n'est pas là ici pour mettre la zizanie dans ces deux communautés là. Voilà, en aucun cas. Parce que c'est un sujet qui est très sensible. L'histoire du chrétien, du musulman, c'est très sensible. Ce sont des sujets qui sont très, très sensibles. Personne ne veut jouer avec la communauté de qui que ce soit. Chacun a sa religion, chacun respecte sa religion. C'est très important dans la vie. Personne ne va venir te guider. Ah, je suis chrétien, je porte soutane, je crois en Dieu. Oh, pourtant, aujourd'hui, je répète, on voit bien des gens qui se donnent homme à me corps dans le christianisme, dans le musulmanisme. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, si tu vois au fond de leur cœur, ils sont tellement remplis de haine, ils sont tellement remplis de méchanceté. Quand toi-même, tu ouvres leur cœur, tu vois la même là, c'est-à-dire tu as abasoudi, tu as surrécité, tu te dis, mais attends, mais ça, c'est pas un chrétien, mais ça, c'est pas un musulman. Mais quand tu vois un païen, celui-là même qui va pas à l'église, celui-là même qui va pas à la mosquée même là, il est saint, il a le cœur ouvert, il est tellement heureux, il est tellement gentil à comparer à ces personnes. Arrivé à un moment donné, arrêtez de créer la zizanie. Moi, je pensais que la fille était ivoirienne. Je pensais que la vie était ivoirienne. Donc voilà pourquoi je vous dis de tapoter le dilemme partagé. Je veux que le monsieur, l'imam Aka vienne ici. Makoso vienne, on va régler ce problème-là. S'il y a de demander pardon à la fille, on va lui demander pardon. Ce n'est rien. Le pardon, c'est quoi? Ce n'est rien. Ma chérie, pardon. L'imam Aka, pardon. Faut pas donner 72 ans à Makis pour le mettre en tôle. On te demande pardon. On sait que la Côte d'Ivoire, ça vous appartient. On te demande pardon. Parce que quand on fait ça, on a l'impression qu'on veut nous dire aujourd'hui que c'est les musulmans qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc, un chrétien n'a pas droit à broncher, mais c'est déplorable. Mais c'est déplorable aujourd'hui. C'est-à-dire un chrétien n'a pas droit à broncher. Quand il s'agit d'un musulman, il n'a pas droit à broncher parce que c'est la communauté musulmane qui a le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire m'appartient, ça t'appartient, ça appartient à tout un chacun de nous. Chacun de nous a le droit de parler. Lorsque quelqu'un, c'est-à-dire quand quelqu'un s'adresse à une communauté, s'il s'adresse à ta communauté, tu sors, tu rebondis. Mais les propos de Makis que moi je n'ai pas aimé, en temps de moi, Makis ne devrait pas parler de son intimité. Là, il aime bien ça. Il ne devrait pas parler. Il pouvait bien donner son point de vue sur la fille, mais rentrer jusqu'à dans son intimité. Là, ici dit, j'ai dit non. Là, je dis non, Makis, là, tu as saillé. Là, tu as saillé. Je te dis non. Parce qu'aujourd'hui, là, même ta fille, personne ne peut te venir rentrer en bas des culottes de ta fille pour laisser. Non, non, non. Le jeune a fait sa vidéo tout à l'heure, tu as dit que ta fille a déjà porté plainte. Donc, tu n'as pas le droit de rentrer dans son intimité, même si elle est camerounaise. On est désolé, nous sommes des femmes. Donc, vous devez nous respecter aussi. Sur ce, on va passer la parole à Queen. Vécu, on vous écoute, merci. Moi, il y a des il faut donner la parole à d'autres personnes. Donc, il faut insister, il faut faire comprendre aux usagers qu'elle n'est pas de Côte d'Ivoire, elle est au Cameroun. Il faut toujours faire passer ça pour que les gens comprennent qu'elle est dans un rôle. Merci, maman. Il faut me faire descendre. Ok, merci. Vécu, on vous écoute. Vécu, non, Queen. Je peux parler un peu. Faut descendre, on vous passe la parole. Ok, colonel, on t'écoute. Le colonel, là. Oui, Jarabi. Oui. Là, ici, remonté pour te faire comprendre. Le premier bagage, je ne parlais pas de toi. Hein. Ah, tu parlais pas de moi, tu parlais de qui alors? Où tu as pensé que je parlais? Ah ouais, je pensais que tu parlais de moi alors, donc pardon. Non, c'est pas toi. Ah, ça n'a rien. Il n'y avait même pas parlé en ce moment-là. Donc on t'écoute, dans ton point de vue, on t'écoute. Hein. Ok, mais Jarabi, il avait déjà fini de parler. Nous autres, depuis on est là, on n'a pas la parole. Ceux qui sont en bas là, ils sont avant moi. Il n'a pas parlé, c'est moi qui l'ai fait descendre. Voilà pourquoi il est donné. Jarabi, elle m'a fait descendre, il n'a pas encore parlé. On t'écoute. D'accord, ok, vas-y. Tu vois, le délit, c'est quoi? Le délit, c'est là où, c'est ce que tu viens de dire là où Makouza a parlé de l'autre côté de la fille, c'est ça qui n'a pas aimé les Moro. Ne pensez pas que non, les musulmans ont pris ça pour changer. Makouza a parlé de la communauté, hein. Il n'y a aucun musulman qui a dit ça. Écoutez bien les discours. Il n'y a aucun musulman qui a dit Makouza s'est attaqué à la religion musulmane. Il n'y a aucun musulman qui a dit ça. Il n'y a personne qui a dit ça. Ismaël Aka n'a pas dit ça. Imam Berté n'a pas dit ça. Ils disent quoi? Tu t'es attaqué à la sœur, jusqu'à l'intimité de la sœur. Nous aussi, on te dit de sortir pour t'excuser, pour présenter excuse publique à la fille. Parce que il y a un jeune qui a parlé de ta fille. Ça n'a même pas 30 secondes, elle est sortie en même temps. Elle va les porter plainte directement. Le jeune a eu peur. Il est venu s'excuser publiquement. Ils ont dit quoi? Si on ne doit pas faire ça à ta fille, c'est que toi aussi, tu n'as pas le droit de faire ça à la fille de quelqu'un d'autre. Donc toi aussi, il faut t'excuser. Mais dis que Makouza s'est attaqué à la religion musulmane. Les gars, vous mentez. Il y a personne qui a dit ça. Écoutez bien les discours. Il y a les vidéos sur mes yeux. Il peut mettre où Ismaël Aka a parlé, si vous voulez. Il y a ça ici, Ismaël Aka, il y a ça ici, non? Voilà. Mais Jarabi, tu as écouté.
Il n'a pas Oui, parlé. j'ai écouté. Il n'a pas dit que Makossa s'attaque à la religion. Et dit que non. Mais quand l'imam Ismaël Aka dit que non, que Makossa a 72 heures pour demander pardon, est-ce que lui veut pas, c'est pas une guerre, il veut emmener entre les chrétiens et les musulmans? Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler, ce n'est pas une guerre. C'est une manière de parler. Je me gratte, hein. Ok, colonel, merci. On passe la parole à Mariam Zongo. D'accord. Madame Zongo, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je pense que Makosso n'a rien dit de mal. Voilà, Makosso a répondu la fille, l'extrémiste en question, qu'elle arrête. Parce qu'elle ne connaît rien dans l'islam. Elle-même, là, sans lui mettre le Coran, là, elle ne pourra même pas le dire. Donc, elle arrête de nous manipuler. Franchement, je pense que si ça arrive, Makosso, tu sors, tu lui parles à elle. Makosso, ce n'est pas adressé aux musulmans. Hein. Makosso, c'est adressé à la fille. Donc, si ça arrive à Makosso, tu lui dis la même chose, c'est tout ce qu'elle mérite. Parce que si elle se sentait vraiment musulmane, elle n'allait pas venir traiter d'autres religions des mécréants. Qu'est-ce qu'elle en sait? La musique là, elle par contre, elle a traité tous les chrétiens de mécréants. Parce qu'une musique chrétienne appartient à tous les chrétiens. Donc elle a traité tous les chrétiens de mécréants. Mais par contre, Makosso a parlé de elle-même en fait. Elle a insulté elle-même en fait. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de prendre des gens comme si la religion musulmane, c'est la religion, voilà, qui est vraiment le suprême, quoi. Il n'y a pas d'autre religion en dehors de la religion musulmane. Et je suis désolé, les chrétiens aussi comptent. Leur foi aussi compte. Donc, à un moment donné, il ne faut pas mélanger les gens. Il ne faut pas vraiment mélanger les gens. Ça, là, c'est pour venir foutre la merde dans les pays des gens. Et en plus, l'imam même qui est sorti pour parler, là, est-ce que lui-même, il a réfléchi d'abord avant de parler? C'est pas bien. Tu peux pas venir prendre une partie d'une fille comme ça qui a traité tout un chrétien. Hein? Quand elle parle de la musique des mécréants, vous allez voir un chrétien qui va entendre une musique chrétienne, qui va même pas chanter. Vous savez très bien que dans les églises, on met les chants. Donc, ça appartient à tous les chrétiens. Donc, si elle prend ça, elle dit la musique des mécréants, c'est qu'elle a indexé tous les chrétiens, y compris moi-même, je suis chrétienne, je ne suis pas musulmane. Donc, vraiment, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Makosso, j'ai trouvé qu'il était vraiment réfléchi sur ce coup-là parce qu'il s'est adressé à elle. À elle simplement qui est venue parler là. Il n'a pas indexé tous les musulmans. Donc, franchement, Makosso, zéro excuse. Zéro excuse, ne t'excuse pas. Ce qu'il veut faire là, ils n'ont qu'à faire. Merci, Jarabi. Je ne vais pas monopoliser la parole. Jarabi. Mais pourquoi quand les gens parlent, vous les écoutez, elle n'a pas encore fini. Tu as non, fini, elle dit merci, elle a dit merci. Ça j'ai dit ça. Ok, Jarabi. On t'écoute alors. Ok, Jarabi. Moi, je suis musulman et je dis haut et fort, le terme mécréant là n'est pas une injure. Quand on dit quelqu'un est mécréant là, c'est pas une injure. Il faut que les gens sachent ça. Toi, tu es chrétienne. Moi, je suis musulman. Du point de vue chrétien, quelqu'un peut être... la personne qui est musulmane, là, chez les chrétiens, la personne est mécréante. Donc, c'est pas injure quand nous, les musulmans, on dit que les chrétiens sont mécréants. C'est juste pour dire qu'on n'a pas la même foi. On ne partage pas la même foi. Maintenant, il y a des femmes qui montent ici pour dire que non, c'est la fille là, elle connaît... Vous connaissez les règles de votre religion d'abord. Moi, je suis pas là pour la guerre de chrétiens musulmans, non. Mais il faut que les gens connaissent les règles de chaque religion. L'islam a ses règles et ses principes. Il y a des principes auxquels, quand tu dépasses là, automatiquement, on te traite de mécréant. Ça veut dire que tu fais un apostat, c'est-à-dire que tu sors de l'islam. Donc, ce sont ces règles-là que la fille, elle est venue faire. La fille est venue faire un rappel à ses frères et sœurs musulmanes. Et dans la religion islamique, là, c'est interdit de danser ou même de faire quoi que ce soit sur une musique chrétienne. C'est dans nos règles. Et on doit respecter ça. Et la fille est sortie pour venir faire un rappel. Elle n'est pas venue insulter les chrétiens. Hein. Elle est venue faire juste un rappel. Un rappel. Et un rappel, ça se doit, c'est dit, même à un imam, on fait un rappel. Et le thème mécréant, comme je le dis, c'est pas injure. Donc, quand vous montez ici, vous dites que c'est la fille là même, elle connaît l'islam. Est-ce que vous qui dites que vous êtes musulman, que vous soutenez Makosso là, c'est que Makosso a dit insulter en bas de la femme d'une femme. Est-ce que ça vache? Est-ce que vous entendez même? Une femme de surcroît, en islam, tu dis que tu es musulman, ma gauche même, il tremble comme ça.
Tu dis que tu es musulman ou bien que tu es musulmane. Et puis tu dis que tu soutiens Makosso. Makosso qui insulte une femme en bas. Subhanallah. Mais on est dans quel monde? C'est quel genre de musulmans nous sommes aujourd'hui? Moi, je suis pas dans les guerres de dire que non, chrétiens musulmans. Mais elle est juste sortie pour dire, elle est juste sortie pour faire un rappel. Mon frère, parfois, faut mettre ton micro et parler. Elle est juste sortie pour faire un rappel pour les musulmans, pour leur dire, ne dansez pas sur la musique chrétienne, ne faites pas sur le truc chrétien. Mais elle n'a pas dit qu'on peut pas cohérer avec un chrétien. C'est pas interdit de faire des affaires avec un chrétien. C'est pas interdit de manger avec un chrétien. Mais tout ce qui rentre dans l'histoire de religion là, on ne fait pas avec un chrétien parce que nous, nos règles, avec nos principes, nous interdisent de faire ça. Sinon, vivre avec un chrétien, manger avec un chrétien, boire avec lui, partir dans le coin, on travaille ensemble. Même si tu es patron d'une société, tu peux contacter un chrétien, il n'y a pas de problème de ça. Mais dès que ça rentre dans le volet de la religion, là, c'est qu'il y a des côtés et il y a d'autres côtés. Je ne sais pas si vous avez entendu une fois, il y a un pasteur qui est sorti ici, il dit que lui, il peut pas être chrétien, lui, il est pasteur, et puis il va prendre une servante musulmane. Parce que quand je ne sais pas si vous avez écouté ce pasteur-là, il dit il peut pas prendre une servante musulmane parce que quand le diable, et puis il a dit quelque chose comme ça. Que quand le diable avec le Saint-Esprit se mélange, que ça mélange sa maison. Mais personne s'est levé pour parler de ça. Donc ça veut dire que chaque religion a ses principes. La fille est sortie pour dire, nous dans notre religion là, voici nos règles. On n'a pas le droit de danser sur une musique chrétienne parce que c'est une musique des mécréants. Et mécréants, c'est pas un jus, c'est simplement pour dire que vous n'êtes pas des musulmans. Même les bouddhistes, nous, on les appelle les mécréants. Les chrétiens, on les appelle les mécréants. Les chrétiens aussi, de leur part, ils peuvent nous appeler mécréants parce que on n'est pas de leur religion. Donc, la fille n'est pas sortie pour insulter les chrétiens. Elle est sortie juste pour faire un rappel. Donc, quand toi, Makosso, le pasteur, tu viens insulter en bas d'une femme. Merci. Il faut boire un peu d'eau. Attends, pardon. Il faut boire un peu d'eau. Quand vous parlez, allez au bout de yeux, vous n'êtes pas seul sur le diable, plein de démons. On va écouter. Pratique, c'est prescription. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 126. Oh, vous qui avez cru. Il s'adresse à qui? Aux musulmans croyants. Pas aux musulmans, mais à ceux qui ont cru en Allah. Au jour du jugement dernier, en ces livres et qui ont mis en pratique ces prescriptions et se sont éloignés de ces interdits. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, car ils sont les alliés les uns les autres. Et quiconque les prend pour alliés fait partie de quoi? Des leurs. Ça revient à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit qui imite un peuple. On fait partie. Et ici, on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire quoi? Qui est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. C'est quoi un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble, les vivre ensemble. Ici, quand elle dit que non, ils voient les chrétiens, ils rient, ils sont contents. Parce qu'ils voient d'autres sont égarés. Genre, ça dit, c'est les chrétiens qui font que quand les musulmans sont égarés. Là, ici, désolé. Hein. Ici, c'est pas ça. Vous n'allez jamais les voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulons-nous ressembler aux gens qui sont des égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina siratal mustaqim. Siratal, ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais les voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulons-nous ressembler aux gens qui sont des égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de quoi? De tes faveurs, de tes bienfaits. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Mais après la prière, on se comporte comme les gens qui sont des égarés. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui-même dans la Bible, sur la croix, il a donné sa vie à Dieu. Et toi, tu viens donner ta vie à Jésus. Tout simplement pourquoi? Pour les plaire. Tout ce que l'on fait comme acte, c'est mentionné dans notre livre. Et après notre mort, on va nous remettre notre livre. Soit avec la
la main droite qui est la main de la réussite, soit avec la main gauche qui est la main de la perdition. Sur les réseaux sociaux, on ne va pas se fatiguer d'exhorter tant que vous allez continuer à faire des bêtises. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais au moins essayons de bien nous comporter pour que le nom de notre religion ne soit pas dans la bouche des mécréants. Bon, Makoso même, la marquise, si tu es là, faut monter parce que le sujet vous concerne. Le sujet vous concerne. Par rapport à votre sortie d'hier, la sortie que vous avez faite sur la jeune dame en question, il y a 2 imams qui sont sortis sur vous. On vous donne 72 heures pour présenter vos excuses à la jeune dame en question parce que vous êtes rentré jusqu'à dans son intimité. Et voilà. Voilà, vous êtes rentré jusqu'à dans son intimité. Donc, on dit ils vont porter une plainte contre vous et vous allez répondre devant les autorités d'ici le samedi. Donc, c'est le moment, c'est le bon moment de venir demander vos excuses. Est-ce que vous allez vous excuser ou pas? Est-ce que les dires de la fille ont offusqué certains chrétiens? Parce qu'on voit aujourd'hui, ça a commencé, ça peut aller loin cette historique-là. Ça a commencé avec elle, c'est arrivé chez Makis. Chez Makis, c'est parti chez le prêtre. Le prêtre, c'est parti chez l'imam. L'imam, c'est parti chez le chrétien et ça a mélangé. Donc, actuellement, les gens sont en train de parler de ça un peu partout. Donc, on a décidé de faire ce direct pour essayer de voir. Moi, quand j'avais commencé à dire, OK, on va demander pardon à l'imam, on va demander pardon à la fille par rapport au dit de Makis. Si ces dits ont été déplorables, on demande pardon. Mais comme vous-même vous êtes dans le direct, si vous pouvez faire votre demande et monter et essayer d'éclairer essayer d'éclaircir cette historique. Voilà, par rapport au dit de la fille en question, nous, ça va nous faire plaisir. Merci. Adorer Allah dans les actes, les paroles, les pensées, tout notre corps doit vénérer notre Seigneur ultime. Je ne sais pas en fait si vous comprenez le sens de qui imite un peuple, on fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulman alors que tu n'es même plus musulman, tu fais partie du camp des mécréants et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te guide. Non, c'est juste un amusement, on peut plus s'amuser. Si ton amusement là te conduit en enfer, laisse ça. Abandonne ça, quitte là. Ce que tu es en train de lire là, faut t'approcher des gens du livre. Dans ta bêtise intellectuelle, d'une petite extrémiste ratée, pour venir t'asseoir, parler aux musulmans, il y a des musulmans, mais il y a des musulmans croyants. Vous n'allez pas vous allier aux mécréants. Ton propre Coran te dit que si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es en train de lire là, faut t'approcher des gens du livre pour qu'ils puissent mieux t'expliquer ça. Comme nous sommes les gens du livre, on va mieux t'expliquer pour que tu comprennes un peu dans ta petite tête sauvage là, que le monde dans lequel nous sommes, la première loi de toutes les religions qui viennent de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Nous, c'est les vertus que notre religion nous a appris. Quand on voit le musulman là, la première idée qui vient dans notre tête là, ce n'est pas de couper sa tête, c'est de l'aimer d'abord comme étant un être humain. Parce que nous faisons partie de la race des humains. Mais dans ta mentalité démoniaque, sorcière de nature, née maudite et née sorcière, pour toi, tu ne dois même pas parler à un chrétien, travailler avec un chrétien, manger avec un chrétien. Parce que pour toi, ta religion est supérieure à lui. Ma petite, non, tu as besoin d'un homme qui doit bien te laper en 2h et 3h du matin. Pour que tu sois moins bête. Pour que tu sois très moins bête. Parce que le prophète de ta Bible, que tu lis son livre là, lorsque vous-même musulmans, vous étiez prêts à le tuer, ceux qui lui ont donné asile, ce sont les chrétiens. Faut te renseigner. Vous ne connaissez rien de la vie des abrutis africains. Vous recevez un livre, vous lisez ce livre, et vous voulez être mieux même que les gens qui ont lu ce livre. Quand tu regardes le lieu de ton pèlerinage en Arabie Saoudite là, faut bien regarder ce lieu là. C'est pas l'Arabie Saoudite que tu es en pèlerinage. La plupart des grands combats de boxe à ça lieu aujourd'hui, c'est là-bas. Les vrais combats d'MMA, ça lieu aujourd'hui, c'est là-bas dont eux sont les plus mécréants que tout le monde. C'est que toi-même les fondateurs de ta religion, ceux qui détiennent la Kabbalah, il n'y a pas plus mécréants que eux. Tous les sports de la vanité, ça se trouve là-bas. Jusqu'ils sont en train d'écrire maintenant les boîtes de nuit où on boit alcool. Le prochain mondial, en 2030, si je me trompe, ça sera en Arabie Saoudite, non? Tu vois, toutes les bordels, les coquelets du monde vont se retrouver là-bas. Petite, la foi
est personnel. Et le salut, il est personnel. Ferme ta grande gueule de fille sorcière. Il faut te concentrer sur ta vie. Parce que la plupart des filles voilées comme vous là, moi j'en ai connu. Il n'y a pas plus bordel que certaines. Pas toutes, hein. Mais il n'y a pas plus bordel. La plupart des filles que vous voyez signent des histoires de religion. Cache un vice derrière ce voile-là. Il faut te concentrer sur ta vie. Que ce soit la dernière fois que ta sale bouche de fille maudite là, tu viens traiter les juifs et tu viens traiter les chrétiens de mécréants. Plus jamais. Nous, on n'a pas ce caractère sauvage là, d'un enfant maudit qui passe le temps à insulter les religions. Faut te calmer, faut vivre ta religion. Sinon, il te prendre. Et puis, prendre une chrétienne, on vous met devant un fou. Et puis, on voit qui va prier pour délivrer le fou là. Go maudit. Bon, ok, voici la dit de Macky. On va passer la parole à Cartel of London. Merci beaucoup là-bas. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. D'après toutes les explications qu'on vient de voir ici, là, il y a quoi de mal ici que Makosso a dit? Il n'y a pas quelque chose de mal dedans. Le problème, c'est pas la fille, au fait. Les deux imams qui parlent sur les réseaux sociaux, là, le problème, c'est pas sur la fille. Ils veulent Makosso grâce à la fille. Parce que les propos que Makosso a dit, il y a les trucs dedans qui n'a pas plu aux prophètes ou bien aux imams là. C'est ça qui est leur problème. Le problème, c'est même pas la fille, ou bien la fille elle est camerounaise, ou bien la fille elle est musulmane. Mais dans les propos, dans les dits de la fille, il y a les trucs dedans, c'est ce que les imams, c'est ce qui n'a pas plu aux imams. C'est ça qui est l'affaire là-bas. Mais dans ce cas, est-ce que Makosso va sortir pour demander pardon? Si dans ce cas, Makosso va sortir pour demander pardon à la fille, moi-même, je vais soutenir Makosso pour ça. Parce que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. La fille, ce qu'elle a fait là, ça peut mettre tout un pays en faillite. Toutes les guerres du monde entier là, ça se fait par quoi? Entre quoi? Le christianisme et les musulmans. Toutes les guerres, les grandes guerres du monde entier. Donc si une fille se lève comme ça, en train de parler comme ça, que la musique que vous faites là, c'est musique mécréant, et vous venez dire que encore ça, c'est pas bon, c'est pas injure encore. Est-ce qu'on peut traiter son procès comme ce que toi tu fais là? Toi tu es mécréant. Est-ce qu'on peut traiter son procès comme ça? Même si c'est pas injure. Toi tu es qui? Tu es qui pour juger ton prochain? C'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Aime ton prochain comme toi-même. Dans le Coran, tu ne peux pas juger quelqu'un parce que tu n'es pas le prophète. Et c'est parce que la fille elle est musulmane, les gens se pointent pour dire qu'il doit forcément venir dire encore pardon à la fille, demander pardon à la fille devant le public. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont des bras longs au pays. C'est eux les seuls musulmans africains. Si vous voulez copier quelque chose là, il faut copier très bien. Mais vous voulez copier le truc des blancs et puis vous n'arrivez même pas à copier très bien encore. Toutes les grandes personnalités musulmanes là, ils s'en foutent même des réseaux sociaux là. Les trucs de méta sur le méta là, ça serait sur le méta. La fille a voulu mélanger les gens entre les chrétiens et les musulmans. Et quelqu'un de mauvais dedans, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Makosso, il a parfaitement raison. La partie où il a un peu, on peut demander qu'il demande pardon, c'est parce qu'il a un peu insulté la femme. La femme, normalement, vous êtes nos mamans, on doit pas insulter la femme. La partie là, il peut sortir, ok, les injures là, maman, pardonne-moi pour les injures. Mais à part les injures seulement, tout ce qu'il a dit là, mais c'est la vérité. Il faut accepter ça, les gars, acceptons ça. Tout ce que Makosso a dit là, c'est la vérité seulement. À part l'injure là, le reste c'est la vérité. Ils veulent mettre que, si Makosso, 72 heures, parce que tu es qui? Vous avez les bras longs. Il est seul contre... Arrêtons ça là, réveillons-nous. Côte d'Ivoire, tout ce qui est passé au pays là, ça c'est... Il y a eu perdant partout. À cause de quoi? Parce que telle personne, il est temps. Aujourd'hui encore. Quelqu'un... Pourquoi vous voulez toujours encore nous mélanger encore dans le pays là? Pourquoi? Ok, merci. Bon, Mavi, on t'écoute. Il y a beaucoup de demandes. Merci pour ton intervention. Belle intervention. Mavi, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Une minute, il y a beaucoup de demandes. Merci, merci, bonjour à tous. Pour commencer, d'abord, j'aimerais dire aux gens que la Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement qu'aux musulmans. Voilà. Et ce qui s'est passé là, c'est comme c'est une jeune fille qui est sortie
venir mélanger entre l'islam et la religion chrétienne. Et Makoso, lui, il a bien fait en tant qu'un père de famille. Il sort pour dire non, ce qui t'a fait, on ne fait pas ça. Et il a insulté seulement que la fille. Maintenant, le papa qui sort venir donner garant à Makoso disant que non, il lui donne 72 heures là. Mais moi, je vois pas l'importance au fait. C'est que c'est lui qui a envoyé la fille. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement aux musulmans. Nous sommes dans un pays de droit. C'est une affaire entre Makoso et la fille. Maintenant, si le papa musulman, si lui veut dire non que il va donner 72 heures à Makoso, c'est que là, ça devient une affaire entre musulmans et nous les chrétiens. Voilà. Et si il veut, Makoso ne va jamais demander pardon. Maintenant, si lui croit que la Côte d'Ivoire appartient seulement que les musulmans, nous, on va lui montrer que non, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour les musulmans. Et ce n'est pas aussi pour les chrétiens, c'est pour tous les Ivoiriens. Voilà. Parce que quelqu'un ne peut pas se permettre de dire non, que je te donne 72 heures pour demander pardon. Sinon quoi? Il n'a pas demandé pardon. Voilà. Et ce qui va se passer là, ça n'a qu'à se passer. Nous, on est prêts. Ok, merci. D'accord, ok, bon, vous allez m'excuser, mais je vais passer la parole au grand frère Glazaï Donkevino. Le père m'écoute à faire dans la famille. Madame, vous n'êtes pas santé, pardonnez, désolé, mais attendez, oui. Le tonton qui nous a fait rire, beaucoup rire dans ma famille, vous le connaissez, Glazaï Donkevino, le célèbre comédien, acteur de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Vous passe la parole, le père Glazaï Donkevino, on vous écoute. Merci, Djarabi, merci beaucoup. Je salue tout le panel. Je sais que Makoso, il est en dessous, il est en train de suivre le direct. Et avant qu'il ne monte, je voulais juste intervenir. Je crois que vous êtes en train de traiter ce sujet-là avec beaucoup d'émotions. Il y a plus les émotions et c'est ce qu'il faut éviter. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Est un pays laïque, donc ça veut dire que en matière de confession religieuse, il faut savoir où s'arrête la liberté et commence celle d'autrui. La fille, en plus, elle n'est même pas de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas pourquoi ça devient un problème personnel de certains guides religieux en Côte d'Ivoire. Elle est sortie, ses propos, moi, je les ai écoutés. Elle a trouvé que certaines personnes sont égarées parce qu'il y a des frères musulmans qui dansent sur la musique chrétienne. Mais moi, je suis né à Djamé, à Tekoubé. Pendant les ramadans, nous sommes devant les mosquées, en train de récupérer, faire du samé-samé. En non-loin de la mosquée d'Atekoubé, l'église catholique est juste à côté. On a des amis musulmans qui viennent là dans l'église, qui ont même appartenu à des mouvements CVAV comme nous. Non, je ne sais pas pourquoi, ou bien c'est pour montrer que quoi, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est parce que il y a certaines autorités musulmanes qui sont à des postes de responsabilité, donc quelqu'un peut se lever pour pointer du doigt. Ah non, la Côte d'Ivoire a ses règles. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Arrête-toi là où ta liberté là. Ça veut dire dans ta mosquée, tu fais ta prière là-bas, le chrétien il fait sa prière dans son église. Quand vous sortez, nous sommes dans une cohésion nationale. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de problème de religion chrétien-musulman. Nous mangeons dans les mêmes cours, nous mangeons dans les mêmes assiettes. Alors donc il faut sortir de ce débat-là parce que c'est un débat qui est très délicat. C'est très délicat. Et nous, on a besoin de tranquillité dans ce pays. Pourquoi on nous envoie une guerre religieuse? Et là, c'est encore pire même que les guerres ethniques. Donc, je prie que chacun, la sagesse habite quelqu'un, chacun de nous. Si le général Makoso est sorti pour répondre à cette jeune demoiselle qui, elle, s'est pas retenue de s'adresser à toute une communauté, alors je crois que c'est une affaire personnelle. Si elle est au Cameroun, peut-être c'est pas un pays laïque, elle porte plainte là-bas, mais en Côte d'Ivoire, elle a incité, il y a une incitation à la haine. Il y a une incitation à la haine. Si tu es trop musulman dans ton esprit, reste dans ta mosquée. Quand tu sors de ta mosquée, tu croises ton frère qui est chrétien, vous marchez la main dans la main et vous partez de l'avant. Faudrait pas qu'on prenne ces histoires de religieux là, de religion pour venir encore embrouiller ce pays. Moi, je le dis haut et fort. Moi, je suis de la société civile. Je suis un homme public. Ceux qui m'aiment, ils sont musulmans. Ceux qui m'aiment, ils sont chrétiens. Ceux qui m'aiment, ils sont athées. Ceux qui m'aiment, ils sont fétichistes. Mais moi, je suis de la religion chrétienne. Alors, je vais pas baigner dans ce débat de qui a raison, qui n'a pas raison. La fille a failli. Moi, la Bible nous dit que le scandale, il est permis. Mais malheur par qui le scandale passe. Si elle n'avait pas osé,
pourquoi elle ne parle pas des musiques chrétiennes qu'il y a au Cameroun? Il y a des artistes chrétiens qui chantent au Cameroun. Donc, elle pouvait prendre là-bas pour traiter ce sujet. Mais pourquoi forcément sur la Côte d'Ivoire, elle est focalisée sur la Côte d'Ivoire? À un moment, il faut arrêter. Et tu vas voir des gens qui vont sortir pour dire qu'il présente ses excuses. Il présente ses excuses sur la base de quoi? Parce que elle est musulmane. Cela était peut-être une fille qui n'était pas musulmane. Parce que nous, on voit Makosso tout le temps chiffonner qu'il veut sur la toile. Personne n'est sorti pour lui dire de présenter ses excuses publiquement. Donc cette fois-ci, la fille qui est au Cameroun, à qui Makosso a parlé là, en quoi ça concerne des guides religieux en Côte d'Ivoire pour qu'eux ils sortent pour donner 72 heures à quelqu'un? Ils sont procureurs. Et puis quand on est guide religieux, il y a un vertu qu'il y a dans la religion. C'est de prôner l'amour. Donc tu ne viens pas pour menacer quelqu'un, présente tes excuses dans 72 heures. Moi j'ai écouté les dires de Makosso. C'est vrai qu'il a été violent quelque part dans ses propos, mais ça peut être sous le coup de l'émotion. Mais en même temps, quand vous demandez à Makosso, moi j'appelle ça de la manipulation, il faut partir sur la base du sujet. Qu'est-ce qui a envoyé le problème? Le scandale est parti de quoi? C'est ça qu'il faut traiter. Il ne faudrait pas aller traiter les conséquences. Il faut traiter la source du problème. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je vais redescendre. Ok, merci, grand frère. Ok, il y a Mariam, on t'écoute. Madame Diarasouba, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour Djarabi. Voilà. Moi, je vais m'excuser d'abord parce que je vais parler, c'est pas pour frustrer quelqu'un. Voilà. Et cette fille-là, moi, je demande pardon à tous les musulmans, hein, mais ne soutenez pas cette fille-là. Cette fille-là, elle est très méchante. La fille-là a eu à s'attaquer à un cheikh ici, sur même TikTok, là, Cheikh Tidiane, qui nous fait étudier le Coran chaque jour que Dieu fait. Ce monsieur-là, il fait son panel, il fait monter des gens qui lisent la lecture coranique. Et sur sa page, ce monsieur-là fait des publications qui dit aux gens, qui donne la faïda. La faïda, c'est-à-dire comment faire les prières, comment faire les zikr, les prières de nuit. Cette fille a eu le courage d'aller mettre sur sa page, dit que Cheikh Tidiane fait du chic. Il fait du chic, qui veut dire le fétichisme. Mais on n'a vu personne, hein. On a vu personne venir dire non, on t'arrête. Là, il s'agit d'une personne qui vient faire l'enseignement du Coran. On n'a vu personne. Et il y a eu la jeune fille là, la jeune dame, elle s'appelle comment? Démé, qui avait fait son challenge un moment, où elle a mis la musique de Sidiki Diabaté, qui a dit aux gens, la prière c'est la base, la foi c'est la base. Cette fille est sortie encore, dit que oui, tu veux dire quoi? Les gens n'ont qu'à mettre les ongles pour venir dire, mais qu'est-ce qui dit que cette fille, moi je suis musulmane pratiquante, je le dis haut et fort. Qu'est-ce qui vous dit que cette fille-là est voilée, elle prie et elle lit le Coran? Qu'est-ce qui vous le dit? Rien ne justifie. Moi, je peux me mettre dans mon voile. Oui, parce que moi, je vis ici, en Italie, ici. Comment je suis voilée. Quand je suis en boubou, je mets le voile sur mon cou. Là, je ne me mets pas dans le voile comme elle le fait. Voilà, mais quand je sors, je mets mon hijab. Moi, je peux me mettre comme ça. Venez m'arrêter sur les réseaux, prendre mon Coran, venir dire tout ce que je veux. Et puis les gens, tout le monde va venir m'applaudir. Il faut qu'on arrête. Moi, je demande pardon à l'imam, Imam Bété, à monsieur Aka Ismaël, qui ne rentre pas dans ce jeu de manipulation. Parce que cette fille-là est très méchante. Qui ne rentre pas dans ça. Parce que si eux portent plainte contre Makosso, les chrétiens aussi ne vont pas s'asseoir. Et je rejoins monsieur Kevin Glazaï. Les chrétiens ne vont pas s'asseoir. Ça va devenir de plainte en plainte. À cause d'une fille et une insignifiante qui est assise quelque part au Cameroun, qui met son voile, qui cherche de la visibilité. Oui, parce qu'elle cherche de la visibilité. J'en sais quelque chose. Parce qu'elle a publié cette fille-là. Je pense que la fille est rentrée dans son inbox. Il y a eu plein de débats. Qui cherche de la visibilité, qui vient s'asseoir, qui dit tout et n'importe quoi. Bon, eux vont porter plainte contre Makosso. Les chrétiens aussi vont voir ça en un problème. Eux aussi vont porter plainte contre les musulmans. Et ça va partir en dérive. Ça va partir en dérive. Et cette affaire encore va devenir une histoire de politique. Donc moi, je leur demande pardon. Et à toutes ces personnes-là qui soutiennent cette fille, ce n'est pas une affaire de musulmane. Cette fille est méchante. Quand elle a répondu, quand elle s'est attaquée à Cheikh Tidiane, j'ai voulu sortir, on m'a dit ne sors pas. Qu'il faut la laisser comme ça avec ses problèmes. Elle est qui? Le monsieur donne des faïdas. Il dit aux gens comment faire les prières de nuit. Il dit aux gens les cycles qu'ils doivent faire. Elle a eu le courage. Venez l'afficher sur sa page là pour dire tu fais du chic, tu donnes les choses aux gens. C'est une musulmane convertie. Moi, je ne la juge pas. Peut-être qu'elle lit son Coran. Mais je ne pense pas que cette fille a étudié le Coran.
Elle est là pour sa visibilité. Elle est là pour son challenge de soi-disant musulmane. Parce qu'une vraie musulmane ne ferait pas ce qu'elle est en train de faire là. Moi, je ne dis pas cause du fait qu'il rentre dans les parties intimes des femmes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais arrêtez de soutenir cette fille que vous ne connaissez pas. Rentrez dans sa page. Demain vient dire, la base c'est la prière. Elle dit qu'elle ne priait pas. Elle est musulmane. Elle met les faux ongles. Mais tellement qu'elle a eu la foi, cette fille-là, elle est venue dire qu'elle a arrêté de porter les faux ongles. De prier pour elle. C'est un peu le voile là vient. C'est un peu, on commence à bien s'intégrer dans l'islam. Mais les gens ont eu à soutenir cette fille. D'autres, il y en a eu plein de témoignages. Des gens ont dit, vraiment, grâce à toi, il y a des choses qu'on a arrêtées. Grâce à ta vidéo là, je ne porte plus de mèche. C'est ça la base. C'est ça on dit, on enseigne quelqu'un à l'islam. C'est ça on dit, on apporte quelqu'un dans la religion. Mais on ne se met pas dans son voile rouge là, ou bien c'est rose là, venir s'arrêter, dire Bismillah Rahman Rahim. Faut au fond de la religion là. Moi, les discours de religion, je n'aime pas rentrer dedans. Parce que ça envoie les guerres. Mais là, je m'attaque à cette fille là. Je m'attaque à cette fille là. À qui n'en déplaise, je m'attaque personnellement à cette fille là. Qu'elle vient avec son Coran, qu'elle m'invite, moi, Mariam Jarasuba, et elle et moi, on va venir en débattre sur l'islam. On va venir ouvrir le Coran, on va parler des versets. Donc, je demande pardon à l'imam Berthé s'il écoute ce direct-là. Je demande pardon à monsieur Aka Ismaël s'il écoute ce direct-là, qu'il ne rentre pas dans la manipulation de cette fille. Sinon, ça va diviser la Côte d'Ivoire. Cette fille est méchante. Qu'ils aillent écouter tout. Je ne sais pas si elle a fait descendre la vidéo de Cheikh Tidiane, parce qu'elle avait épinglé même. Qu'ils aillent écouter pour voir les propos de cette fille. Pour demain, là, je ne sais pas si elle avait fait descendre, parce qu'elle avait fait descendre, après elle a remis. Qu'ils aillent écouter. Ils vont vomir cette petite fille-là. Ils vont la vomir. Qu'ils ne rentrent pas dans cette manipulation. Sinon, ça va nous diviser dans Côte d'Ivoire, là. Et ce n'est pas ça le but. Parce que déjà, les gens sont en train de politiser. Pour dire que comme il y a un président de la République qui est musulman, et il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui sont musulmans, donc ils se permettent tout. Pourtant, c'est pas ça. Je leur demande pardon en tant que musulmane pratiquante. Et maman au voile rose sale là, si tu m'entends, place un panel, invite-moi Mariam Jarasuba, on va venir ouvrir le Coran. On va venir ouvrir le Coran, toi et moi. Je vais te démystifier en islam pour te montrer que tu n'es rien, tu n'es personne. Si tu es converti, machallah, ouvre ton Coran, lis ton Coran, fais tes prières de nuit, fais tes prières normalement, demande pardon à Dieu. Voilà. Mais ne viens pas chercher tes sales vues là, tes sales, je dis ça comment, tes matu vues tu cherches là, pour qu'on puisse dire que voilà, une chrétienne convertie en l'islam, elle est bien parce que tu t'es voilée. Tu nous arrêtes ça. Tu nous arrêtes ça. Oui, parce qu'elle a fait sa chaise, j'étais très remontant, matin, ne la reprends pas. Ne sois pas suède, ne reprends pas, laisse. Voilà. Viens, tu places le panel, invite-moi. On va venir en discuter, on va venir discuter. Là où on va s'arrêter, on va s'arrêter. Là où tu ne vas pas comprendre, on s'arrête là-bas. Là où moi je ne vais pas comprendre, on va s'arrêter là-bas. Mais tu nous arrêtes ça tout de suite. Tu n'es pas ivoirienne. Tu n'es pas une musulmane comme il le faut. Parce que quand on est converti, on se base dans sa prière. Et ça se voit dans l'âme. On ne vient placer une page Facebook pour venir juger les gens. Parce que pour toi, ce n'est pas un rappel. Pour toi, c'est un jugement. Toi, tu es là pour juger les gens. Même si les gens rentrent dans moi, sur ma page tout de suite là, on va voir toutes les choses que moi je republie là. C'est les lectures coraniques que je republie. Je ne parle pas des vidéos que je mets, je ne parle pas de ça, je vais de republier. Tout ce que je republie n'est que les lectures coraniques et l'islam. Tout ce que moi, Mariam, je republie. Voilà. Je ne juge personne. C'est ma foi et ma prière. Je regarde ce que je fais comme prière et ma foi. Merci, Jarabi. Ok, merci. On passe la parole à Adja. Au voile rose là, si tu es fâché, je t'attends. Mais tu laisses notre Côte d'Ivoire tranquille. Tu ne viens pas avec ta sale manipulation pour nous mettre en palabre. Parce que si cette guerre-là commence, personne ne va s'en sortir. Imam Berthé encore, pour une fois, mon papa imam, je te demande pardon à cause de Dieu. Monsieur Aka, je vous demande pardon. Ne rentrez pas dans ça. Parce que si vous faites ça, les chrétiens ne vouloir s'asseoir. Ils vont vouloir soutenir Makosso. Donc laissez cette affaire-là entre Makosso et cette fille-là. Merci. Merci, ok. Adja, on t'écoute. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Ne rentrez pas dans ça. Ok, oui, bonjour. Voilà. Merci beaucoup à monsieur Makosso.
Merci beaucoup, 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 beaucoup. Il a montré que quand tu montres que tu es fou là, tu es folle là, quelqu'un va te montrer que je suis plus fou que toi. Moi, je suis fière de Makosso parce qu'il a défendu sa religion. Cette fille-là, il faut qu'elle mette dans sa tête que le musulman de... Aujourd'hui, on doit dire aux gens que la Côte d'Ivoire en avance. Sur la religion même, je peux dire que la Côte d'Ivoire en avance. Quand elle faisait ses bêtises, je pensais qu'elle était musulmane, qu'elle était ivoirienne. Dès lors, on me dit que c'est musulman de Cameroun. Non, on peut avoir même des croyances différentes. J'ai été au Mali, j'ai vu les musulmans de Mali et puis la Côte d'Ivoire. Il y a un peu de différence au fait. Nous, aujourd'hui, on a vécu ce qui est la guerre. Donc, on ne peut pas se mélanger avec tout le monde pour dire qu'elle est musulmane. Donc, un musulman de Cameroun va venir contredire un musulman de Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas les mêmes croyances aussi. Donc, il faut que les gens... Parce que l'imam qui a dit qu'elle n'a qu'à présenter ses excuses là. Jarabi n'a qu'à venir présenter ses excuses. Ou bien qui même. Makosso n'a qu'à venir demander ses excuses là. Il pensait qu'elle était musulmane de la Côte d'Ivoire. Ce panel a fait quelque chose que les gens ne vont pas comprendre. Dès lors qu'on dit elle est de Cameroun, non. C'est fini. Parce que moi, je suis musulman de plusieurs générations. Je ne peux pas me permettre ce qu'elle fait là. 24 qu'on parle de ça aujourd'hui. Je suis couché à côté de ma camarade Baoulé ici aujourd'hui. J'ai mangé un bon foutou. 24 là, j'ai planifié, ça fait 1 mois. Ça, c'est musulman de la Côte d'Ivoire. Nous, on est en avance. Si aujourd'hui, tout le monde dit, je veux être ivoirien, comme ivoirien, parce que nous, on a compris, tu peux être religieux, c'est dans ta maison, dès lors tu sors là. Nous, on vit ensemble. Quand tu vois une musulmane ivoirienne en train de danser musique religieuse chrétien, tu dis que non, c'est pas comme ça. Ça, c'est peut-être que c'est au Cameroun, on fait ça. Chez nous, là, tout est mélangé ici. Moi, je suis musulman. J'ai une fois été, à cause de ma camarade, j'ai une fois été à l'église. Et puis, on m'a donné les cadeaux. Je suis venu à ça à la maison. C'est ça, musulman de Côte d'Ivoire. Donc, la religion qu'elle pratique là est différente de ce que nous, on fait chez nous. Ça ne marche pas. Même comment on appelle ça? Les politiciens ont fait. Ça n'a pas pris chez nous. Donc, si quelqu'un est dans sa religion, on a qu'à demander, tu es religion de quel pays? Si tu es de la Côte d'Ivoire, tu as ta croyance qui est différente d'un religieux de autre pays. Nous, en Côte d'Ivoire, nous, on est high level, hein. Faut pas vous venir nous distraire ici, hein. Makosso a très bien fait. Et cette fille-là, il faut qu'elle change sa façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, là, elle faisait, la personne ne connaissait d'où elle venait, hein. Mais quand elle s'est attaquée à la Côte d'Ivoire, la terre bénie, là, on a vu aujourd'hui qu'elle est camerounaise, hein. Avec son visage compliqué comme ça. C'est quoi tout ça, là? Non, on n'est pas dans vos bêtises, là, hein. Nous, on est les musulmans de la Côte d'Ivoire. Nous, on se mélange aujourd'hui, on se mélange demain. On fait des enfants, tout est mélangé chez nous. Donc, vos bêtises, à part vous nous mélanger, hein. C'est quoi ça là? Merci, bois un peu d'eau. Béatrice, à longtemps, elle est là. Béatrice, on vous écoute. Merci, Adja. Béatrice, tu es là, on vous écoute. Oui, c'est là. Bonjour, Jarabi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je vais parler par rapport à l'affaire qui se passe. Parce que actuellement, bon, affaire de, c'est pas chrétien là. Les musulmans, bon, c'est pas tous les musulmans, hein. C'est pas tous les musulmans. Bon, ils généralisent par rapport à la chose. Affaire de Jésus là même là. Quand on dit le nom de Jésus à quelque part là même. C'est-à-dire que les musulmans, ils veulent même pas attendre le nom de Jésus là même. Je sais pas pourquoi. Surtout la fille là, moi je ne suis pas abonnée à sa page, mais j'ai vu la fille qui a pris la chanson pour dire que non, j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a un jeune chrétien qui a pris pour dire que non, que pardon, il faut laisser le nom de Jésus tranquille. Il faut enlever le nom de Allah, là où il y a ils ont mis Jésus, ils ont mis le nom de Jésus dans la chanson, ils n'ont pas mis le nom de Allah. Tu n'es pas fort en Gbera, il faut descendre, pardon. Quand on parle du Gbera, c'est la résistance. Tu parles en direct, tu es dans le sucre en train de mélanger le djabadji et puis les oignons. Faut rentrer dans le but du sujet, on va courir, on va avancer. Tu es trop moins zoué. Ici, là, moi, il n'y a pas les gens qui sont zoué. Il y a les gens qui sont colo. On va passer la parole à Grossisseur Parfum. Grossisseur. Bonjour à tous. Bonjour, on vous écoute. Jarabi, c'est que moi, je me dis, et que là, quand la fille a parlé, elle s'adressait à ses soeurs et frères musulmans. Voilà, elle n'a pas parlé de Makosso ni des chrétiens. Chez nous là, même moi là, souvent je fais des choses là, je peux me dire à moi-même que je suis égarée. Elle n'a pas parlé des chrétiens. Pourquoi Makosso a répondu les chrétiens alors? Makosso a répondu.
Ça faut descendre, tu as trop de coups là-bas. Oh, on t'écoute, oui. Makoso a répondu parce qu'il voulait répondre à la fille. Sinon, la fille a parlé de ses frères, eux, sœurs musulmans. Voilà. Même moi, mes musulmans, même mes sœurs musulmanes, si elles font des trucs qui vont à l'encontre de l'islam, je vais les dire que elles se sont oubliées. Je vais les éduquer, elles se sont oubliées. Moi-même, je vais m'éduquer, je me suis oubliée. Parce que je ne suis pas parfaite, je fais des choses là. Je sais que Dieu n'a pas dit ça. Donc, si elle a parlé avec ses frères et ses sœurs musulmans, Makoso, lui, il a quoi voir jusqu'à insulter la fille de comment? Moi, je ne veux pas, parce qu'il y a des gens qui voient l'affaire en politique. La Côte d'Ivoire ici, là, c'est pour tout le monde. Ceux qui savent dire la vérité, là, même si tu as un problème avec un chrétien, là, que tu n'as pas raison, là, tu dois faire prison. Voilà, il n'y a pas à faire de... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Côte d'Ivoire, qu'il y a des choses à faire à part ça. En fait, cette histoire-là, c'est pas une histoire des pays. Ça n'a rien à voir avec les pays. Ça n'a rien à voir. Tu vois pas. Soit Camerounais, je sais pas, Malien, voilà. Ça n'a rien à voir. Si Makoso a osé de s'attaquer directement à une musulmane, déjà une musulmane, tu vois. Si tu t'attaques à une femme musulmane comme ça, là, ça veut dire qu'elle allait loin. Il sait même pas de que l'a fait. En vrai, il a commis vraiment une grave erreur. Ça se fait pas. Qui peut dire ici que Makoso l'a pas? On dit de descendre en bas. Ok, on passe la parole à quelqu'un d'autre. On passe la parole à Bakaber, on t'écoute. Bakaber. Bonjour Djarabi. Bonjour à toute la famille. Franchement, Djarabi, j'ai écouté beaucoup en bas. Il y a des femmes musulmanes qui ont passé, elles ont beaucoup parlé. Mais moi, je monte ici aujourd'hui pour Makoso. Je reprends à certains musulmans ivoiriens qui sont montés, qui ont passé, qui ont dit des choses qui ont dit des saletés, quoi. En fait, là, Makoso sort aujourd'hui pour répondre à la dame, là. Moi, je suis musulman. Un musulman appartient à tout le monde entier. Il n'y a pas musulman camerounais, il n'y a pas musulman ivoirien. Tout le monde dit Allah Akbar, tout le monde dit Bismillah. Tous les musulmans sont la même chose. Quand un musulman est touché, c'est tout le monde qui est touché. Quand un chrétien est touché, c'est tous les chrétiens qui sont touchés. Aujourd'hui, quand j'écoute la fille s'est pas adressée à les chrétiens. Elle a parlé à ses sœurs musulmans. Elle s'est pas attaquée à les chrétiens. Allez écouter la vidéo de la fille. Mais aujourd'hui, Makoso a le courage, il a l'audace de sortir pour venir répondre à cette fille-là. Mais Djarabi, donne-moi 2 minutes, je vais te faire écouter une vidéo rapidement. Pardon, 2 minutes seulement. Tu vas écouter une vidéo. Si Makoso veut mettre la guerre en Côte d'Ivoire, il veut mettre la guerre entre les musulmans et les chrétiens en Côte d'Ivoire. S'il laisse la vérité, il faut écouter cette vidéo-là. Cette vidéo-là, tout le monde a écouté cette vidéo-là. Pourquoi Makoso n'est pas sorti pour venir répondre à cette vidéo? Excusez-moi, donnez-moi 2 minutes, je vais écouter la vidéo. Votre mère con. Mahomet, c'est un terroriste, c'est un petit bâtard qui n'a jamais existé. Voilà, des maudits comme ça. On va se venger en Côte d'Ivoire. Ok. On va se venger. Ça, c'est un petit gourou. Ça, c'est un petit gourou qui est là. Il s'appelle Escobar. Dans son panel là, c'était les chrétiens qui étaient là-bas ces jours-là. Les Lil Wayne, ils étaient pleins là-bas ces jours-là. Mais ils ont insulté non Mahomet. Ils ont insulté les musulmans ces jours-là. Ils ont insulté tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. Ils ont insulté tout le monde. Mais c'est un musulman ivoirien qui est sorti pour leur répondre. Il y a un musulman ivoirien qui est sorti pour répondre. Il y a un liman qui est sorti pour répondre. Non. Parce que nous, on sait que ceux-là, ceux qui veulent envoyer en Côte d'Ivoire là, non, on part dans le jeu. Mais Makoso a fait une erreur pour venir répondre à cette fille-là. Parce que s'il a répondu à cette fille-là, c'est qu'il est d'accord à les Lil qui sortent chaque jour pour insulter non Mahomet, les musulmans. Donc Makoso, si tu ne sors pas pour devenir des excuses là, nous, on va sortir, on va allumer le feu. Parce que nous, on ne peut pas laisser non Mahomet dans la main des chrétiens, en train de nous insulter matin, midi, soir, parce qu'on veut la paix en Côte d'Ivoire. Non, nous tous là, on a peur de nos prophètes. Nous tous, on aime nos prophètes. Donc, ce n'est pas les chrétiens seulement qui aiment les prophètes. Donc, la dame qui a passé ici, qui disait que non, elle est musulmane là, elle veut même parler entre les musulmans et les chrétiens en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est les chrétiens qui cherchent à nous provoquer en Côte d'Ivoire. Mais nous, on ne veut pas rentrer dans le jeu. On ne veut pas rentrer dans le jeu parce que nous, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Sinon, on veut rentrer dans le jeu avec eux là. Il y a longtemps, guerre région pour ça en Côte d'Ivoire. Parce que ce que les chrétiens disent sur les réseaux sociaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si nous les musulmans sortent, on va dire même sur la toile là, ils te le jugent, cette Côte d'Ivoire là, ils ne vont plus le reconnaître, ils ne vont plus la reconnaître cette Côte d'Ivoire là.
Donc les seuls musulmans qui sont ici, ficelés là, si vous êtes ficelés, si vous voulez pas défendre vos religions, ne venez pas me mettre tout ici. Moi je suis musulman, je défends ma religion. Makosso c'est un lâche. Makosso, tu es un lâche. Tu ne peux pas répondre à celle-là parce qu'elle ne s'est pas attaquée à toi, elle ne s'est pas attaquée à l'église, elle ne s'est pas attaquée à les pasteurs. Elle s'attaquait à ce seul musulman. Mais Makosso, toi lâche, parce que tu vas buzz. Parce que tu sais que nous les musulmans, on va sortir pour t'attaquer. Non, pas de jeu. Depuis on n'a pas insulté quelqu'un, donc pas de jeu. Oui, merci beaucoup. Ok, merci, désolé. Parce que Makosso sait que les musulmans sont sortis pour le répondre. C'est ça, ça cause ça, il est sorti. C'est pourquoi il est sorti. Mais Makosso, on va te répondre, t'inquiète pas, nous on va te répondre. Parce que tu as répondu à une musulmane, même si elle est camerounaise, parce qu'elle est musulmane. Elle est musulmane, même si elle est haïtienne, elle est musulmane, elle dit même mot que nous. Donc toi Makosso, comme tu as vu sortir pour répondre à cette fille-là, Escobar là, il veut que tu sortes pour répondre à Escobar qui a insulté la mère de notre Mahomet. Escobar qui est sorti pour insulter les limams de la Côte d'Ivoire. Escobar qui a dit qu'il va brûler toutes les mosquées de la Côte d'Ivoire. Il veut que tu sortes pour venir leur répondre. Sinon, ce que le gars a dit là, à 48 heures, si tu ne réponds pas, je te le jure, on va allumer le feu sur les chrétiens en Côte d'Ivoire. Je serai le premier par allumer le feu sur les chrétiens en Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, on va rentrer dans le même tour avec vous. On va tomber dans la même bassette avec vous. Si vous voulez rentrer vous voulez tomber dans la boue là, on va rentrer ensemble dans la boue, les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Parce que Makosso c'est un chrétien, il est sorti pour parler, attaquer un chrétien. Nous on va te répondre, attaquer un musulman, Makosso. Je m'arrête là. Merci. Ok, on passe la parole à quelqu'un d'autre. On passe la parole à... Qui était l'homme qui? Je peux. Ok, on t'écoute, oui. Oh, bonjour Jarabi, bonjour tout le monde. Tu es Bakave, toi aussi des... Aïe! Tu allais un peu fort quand même, Jarabi, tu sais, moi j'ai écouté la vidéo de la fille, je suis allée réécouter encore la vidéo de Makosso, j'ai réécouté encore la vidéo de la fille. Quand la fille parle, la fille s'appuie sur des versets coraniques. Elle n'est pas sortie pour déblatérer tout ce qu'elle a dit au fait. Quand elle est sortie, elle a pris des versets coraniques, elle a appuyé ça dessus. Faudrait qu'on soit clair de ça. C'est pas comme si quand elle est venue s'asseoir pour parler de ça, on dit non, elle a menti, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Non. Quand elle est sortie pour parler là, elle a pris des versets. Elle a dit, il y a tel verset qui dit voici ça, il y a tel verset qui dit voici ça. Ça, c'est notre livre. Donc, moi, franchement, je peux pas comprendre qu'il y a des musulmans qui montent pour dire que non, la fille veut mettre toute la Côte d'Ivoire en guerre. Ça n'a rien à voir au fait. Ça n'a totalement rien à voir. Si elle ne s'était pas appuyée sur des versets coraniques, je pouvais dire que non, elle ment, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Mais elle s'est appuyée sur des versets coraniques, ça fait un. Et elle a pris le prophète pour un exemple encore, ça fait deux, pour appuyer là-dessus. Et quand elle s'est adressée, le mot mécréant, moi, je suis là. Un chrétien peut me dire que je suis mécréant parce que moi, je dis que Jésus n'est pas Dieu. Pour moi, Jésus, là, c'est un prophète. Donc, si elle dit à un chrétien que pour moi, Jésus, c'est un prophète, là, il peut me dire, ma soeur, tu blasphèmes. Ou bien tu es une mécréante. Parce que moi, je ne crois pas que Jésus est Dieu. Ma religion m'a appris que Jésus n'est pas Dieu. Ma religion m'a appris que Jésus, là, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. C'est ce que ma religion m'a appris. Donc, tout comme je peux dire à un chrétien, toi aussi tu es un mécréant parce que tu crois que Jésus est Dieu. Ou bien je peux dire à quelqu'un qui adore les fétiches que c'est un mécréant parce qu'il adore les fétiches. Il n'adore pas le vrai Dieu. Donc, si vous voulez, elle s'est attaquée peut-être aux chrétiens. Mais elle a parlé en général de ses frères musulmans qui dansent sur le truc en la musique chrétienne. C'est de ça qu'elle parle au fait. C'est sur ça qu'elle a parlé. Elle a dit, ne les accompagnez pas là-dedans. Parce que si vous les accompagnez là-dedans, là, vous devenez des mécréants comme eux. C'est ce que son livre lui a dit. C'est ce que l'islam nous enseigne. C'est de ça la fille est venue parler. Maintenant, quand Makosso sort, Abi a dit quelque chose où il était d'accord. Quand Makosso sort, il y a une manière de répondre. Il pouvait répondre sans insulter la fille. Jusqu'à preuve du contraire, la fille n'a pas insulté l'intimité de quelqu'un. La fille n'a pas dit que non, c'est parce que les chrétiens sont des, excusez-moi pour le mot, des mal baisés que les chrétiens réfléchissent comme ça. La fille n'a pas dit ça. La fille n'a pas dit que c'est parce que les chrétiens sont laids ou bien la foi des chrétiens c'est laid. C'est pourquoi un truc, les chrétiens font ça. Non, la fille n'a pas dit ça. Mais quand toi, Makosso, tu sors, tu te mets à insulter la fille. C'est-à-dire, tu t'appuies même pas sur des trucs, des versets bibliques pour pouvoir contredire cette fille-là.
toi, en tant qu'un grand religieux, toi, en tant que grand pasteur qui connaît la Bible, tu vas chaque année en Jérusalem pour partir faire le pèlerinage là-bas. Tu t'es même pas appuyé sur un verset biblique pour pouvoir contredire la fille. Tu es juste sorti pour l'insulter, pour la rabaisser. Mais si un truc comme Ismaël Aka sort et que un truc comme Imam Bete sort pour dire que non, ils vont porter plainte, la fille peut faire une procuration pour porter plainte en Côte d'Ivoire. Là, c'est pas une histoire de nationalité, ça n'a rien à voir avec la nationalité. D'où et puis quand on parle de nationalité, c'est pas parce que la fille est camerounaise qu'elle peut pas porter plainte contre Makosso en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Elle peut porter plainte contre Makosso en Côte d'Ivoire. Parce que Makosso a parlé d'elle, Makosso a mis sa vidéo, ça elle, Makosso répondait. Il suffit juste qu'elle fasse une procuration à l'imam Bété ou à truc à Ismaël Aka pour porter sa plainte, c'est tout. Maintenant, ça sert au juge de juger. C'est tout. C'est pas une histoire de l'école est bon, l'école n'est pas bon, c'est rentré si c'est sorti là-bas, ça n'a rien à voir. Depuis quand pour porter plainte en Côte d'Ivoire là, il faut avoir une telle nationalité pour porter plainte. Ça n'a rien à voir. Dans chaque religion, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Moi, je suis là, je répète, tu n'es pas de même religion que c'est pourquoi moi, j'aime pas faire les débats religieux. Parce que ça envoie beaucoup de choses. On a des points de vue différents. Dans nos têtes là, nous les musulmans, dans nos têtes, jusqu'à preuve du contraire là, on nous dit on n'a qu'à croire en Jésus. Et puis, quand tu ne crois pas en Jésus là, dans la religion musulmane là, tu peux pas partir au paradis parce qu'il faut croire en Jésus. Mais il faut jamais dire que Jésus est Dieu parce que Jésus c'est un envoyé de Dieu. C'est ce que l'islam nous a appris. On nous a toujours dit que Jésus là c'est un prophète de Dieu. Il est comme Moussa, il est comme Mohamed, il est comme Abraham, ainsi de suite. Il est comme tous les autres prophètes. Ça va pas, ça bouge pas. C'est ce qu'on nous a appris. Donc la fille n'a pas insulté quelqu'un. La fille merci, on passe la parole à merci. Le livre lui a dit, le Coran nous enseigne. Maintenant, si Makosso tu as mal pris, tu sors, tu réponds la fille sans l'insulter. C'est tout. Merci. Ok, on passe la parole à quelqu'un. On passe la parole à... Moi, je suis là. Oui, on vous écoute. Non, non. Ok, merci beaucoup, Jarabi. En fait, ça fait un peu un bon bout de temps que je suis en bas, je suis en train d'écouter. Moi, j'aimerais pencher un peu l'action sur la Côte d'Ivoire. On parle de la religion actuellement. Makosso a répondu à la fille directement. C'est-à-dire, il a parlé d'elle directement. C'est bien vrai qu'il a indexé son intimité par rapport aux droits de la femme, par rapport à nos valeurs. On peut plaindre Makosso sur un côté. Moi, sur ce côté, on peut plaindre Makosso. On peut dire qu'il avait beaucoup de moyens. Il pouvait utiliser beaucoup de méthodes pour pouvoir s'adresser directement à la fille. Ok. Maintenant, si tout de suite là, nous posons la question, si le lendemain, notre pays s'enflamme, qui sera responsable de cet enflammement, de ce feu? Je sais pas si je peux le dire comme ça. Qui sera responsable de ce désastre? Ça sera le frère Aka et ça sera l'autre parce que ce sont eux, après quelques jours, qui ont réactivé le feu. Bon, ok. On parle d'une pluralité des versets de l'islam. Quand j'entends mes frères en train de parler, dit que, c'est un verset de l'islam, c'est un verset de l'islam. Mais est-ce que, parce que c'est un verset de l'islam, moi je parle directement à mes frères musulmans, hein? Est-ce que parce que c'est un verset de l'islam qu'il a dit, on doit l'appliquer juste tel qu'il l'a dit? Sincèrement, disons-nous la vérité. Si on veut appliquer les choses telles qu'ils ont dit, est-ce que on peut en faire une société où on va faire des classes de salles où il y aura des chrétiens et des musulmans? Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce qu'on peut faire des marchés où il y aura des chrétiens et des musulmans? Non. Est-ce qu'on peut faire une administration politique où vont cohabiter des chrétiens et des musulmans? Non. C'est pas possible de faire lorsqu'on se base directement sur les versets bibliques. Vous le savez, les frères. Je le sais. Tout le monde le sait. Maintenant, pourquoi, quand on sait tout ça, on ne peut pas mettre un peu d'eau dans nos veines pour appréhender cet effet de la société? La fille qu'elle a, elle est camerounaise. Qu'est-ce qu'on dira demain de l'histoire si une fille camerounaise, étant de son pays, qui a enflammé un pays, la Côte d'Ivoire, juste parce qu'elle a dit que normalement, les chrétiens, les musulmans ne doivent pas danser sur les musiques chrétiennes. Comment vous entendez ça? Est-ce que c'est normal? Chaque société appréhende la religion en fonction de ses cultures. Voici l'Arabie Saoudite où la Mecque est déposée là-bas. On a vu pendant la CAN, la dernière Coupe du Monde, où ils ont joué, je ne sais pas si quelqu'un peut écrire un commentaire, où c'est fait la dernière Coupe du Monde dans un pays musulman. Est-ce que vous n'avez pas entendu ce morceau, Jérusalem, Ami? C'est une musique chrétienne? Est-ce que vous n'avez pas vu des trends en Arabie Saoudite de cette musique? Vous pouvez jurer sur le prophète Mohammed que vous n'avez pas vu ça là. Vous irez tous en enfer. Vous tous, vous irez en enfer. Au Qatar, la traîne à Jérusalem, c'est pas une musique chrétienne? Vous pouvez jurer, si vous jurez, vous irez tous en enfer. Je vous le jure que vous irez en enfer. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on peut appréhender la religion musulmane, même la religion chrétienne, n'importe quel verset s'appréhende en fonction de la vie de cette communauté. Si au Cameroun, les chrétiens ne cohabitent pas avec les musulmans, est-ce qu'on doit faire cela en Côte d'Ivoire? Réfléchissez les gars. Est-ce qu'on doit faire cela en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut se permettre à cette Côte d'Ivoire que nous vivons actuellement, ayant eu le président Oufoué, et je vais vous faire une petite parenthèse. En 1978, ils ont interrogé le président Oufoué concernant la guerre en Israël, où l'Israël est en train d'attaquer la Palestine. On lui a dit, mais qu'est-ce que, en tant que toi, grand homme sage, qu'est-ce que tu dis à ce propos? Oufoué a dit, qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? Si vous-même, entre vous, là-bas, musulmans, vous n'êtes pas coordonnés, chacun a son parti contre Israël, d'autres sont avec Israël, d'autres sont contre Israël. C'est pour dire quoi? Avant de vous prononcer, de prendre parti directement sur un sujet, prendre à cœur un sujet, posez-vous la question, eux-mêmes là-bas qui ont ce truc-là, comment eux-mêmes ils appréhendent le sujet? Je ne suis pas la première personne à vous rappeler que dans l'islam, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs sous-groupes, il y a les sunnites, il y a les chiites. Pourquoi ils ont départagé? Ils ont départagé parce que, en fonction de leur communauté, de leur vie, ils appréhendent l'islam différemment. Vous vous permettez de discuter avec nous aujourd'hui, vous êtes des femmes, excusez-moi, je fais cette parenthèse, vous êtes des femmes, vous permettez de discuter avec nous, mais vous savez que dans certains pays musulmans, vous n'avez pas le droit de parler avec nous. Vous le savez. Encore le fait en Côte d'Ivoire aussi, faisons-le en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir avec nous pour discuter, parce que vous êtes musulmans. Et dans la culture des pays musulmans, ça s'est fait. Mais ça s'est fait en fonction de la culture. Devons-nous faire ça ici en Côte d'Ivoire aussi? Devons-nous faire la charia? Si on croise un petit qui a volé, on doit couper sa main? Il y a des pays qui le font, hein. Pourquoi vous ne parlez pas quand on le fait en Côte d'Ivoire aussi? Mais vous voulez forcément enflammer ce pays? Non! C'est pas cette petite-là des Cameroun qui va venir diviser la Côte d'Ivoire. Non, les gars. Quand vous voulez prendre parti, là, hein, réfléchissez beaucoup. La fille qui dit que non, je suis égaré, je ne sais pas. Si tu es égaré en fonction de ta religion, ça n'engage que toi seul. Si tu es égaré, ça n'engage que toi seul. Si tu veux voir toi faire comme elle veut, ça n'engage que toi seul. Mais vous ne pouvez pas dire que, à partir de cela, l'Ivoirien, le musulman ne doit pas danser sur une musique chrétienne et le chrétien ne doit pas danser sur une musique musulmane. Quand le ramadan va venir là, quand vous allez prendre votre congé, vous êtes malade, vous prenez congé du ramadan là. Qui va travailler dans votre service? C'est pas le chrétien. Pourquoi le chrétien qui va travailler? Oui, mais c'est pas l'animiste. Pourquoi c'est l'animiste qui va travailler? Non, les gars, soyons sérieux. Donc, ma chère Jarabi, moi, je dirais dire seulement aux gens. Ok, merci. Attention, voilà. Faites beaucoup attention. Prenons les choses de la religion en fonction de notre réalité de vie, en fonction de notre pays. On peut aborder l'islam en Côte d'Ivoire comme on aborde l'islam en Arabie Saoudite. On peut aborder le christianisme en Côte d'Ivoire comme on aborde le christianisme au Congo ou bien dans un autre pays. C'est différent. Donc, je m'arrête là. Ok, merci, monsieur Diaby, on vous écoute. Diaby. Je vais parler vite fait. Oui, allô? On vous écoute, allô, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Du coup, ce que moi je veux dire, les Ivoiriens, moi je connais la fille là. Et elle aime Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens. Parce que même les événements qui est passé tout de suite, les trois imams là, elle est partie en Côte d'Ivoire. Moi-même, elle m'a dit, moi je suis sénégalais, j'habite à Paris, mais j'ai son numéro. Et chaque fois, s'il fait publication, je vois. Elle, les Ivoiriens, attention. Affaire de religion, c'est très lourd. Ne mélange pas affaire de religion avec votre pays. Allah a dit dans le Coran, Inal mu'minina ikhwa. Inal mu'minina ikhwatun. Tous les croyants, ce sont des frères. Moi, je suis sénégalais. Mais il y a mes frères ivoiriens. J'aime comme les Sénégalais. Elle est camerounaise. J'aime comme sénégalaise. Parce qu'elle a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Moi, je connais très bien elle. C'est Makosso qui l'a attaqué. Elle parle pas pour rien comme ça. Elle parle avec verset coranique. Même elle là, si elle attaquait un musulman, hein, elle a vu ce qu'elle est en train de faire, c'est cirque. Moi, j'entends enseigner tout le monde. J'ai abonné partout. Ivoiriens, Sénégalais, Guinéens, même les anglophones en train d'abonner sur mon compte et ils apprennent tout le monde. Mais ça, c'est pas affaire de Côte d'Ivoire. Elle, je connais très bien. Si elle parle pas pour rien comme ça. Elle parle avec un verset Coran. Parce que ce qu'elle voit,
Et ce qu'ils voient dans le Coran, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de faïda, c'est cirque. Mais quand tu n'as pas étudié le Coran et bien mémorisé, tu ne peux pas comprendre. Il y a beaucoup de faïda qu'on donne nos frères et sœurs. C'est cirque. On n'a pas envie de bavarder, allez là. Il y a beaucoup de demandes. Ok, monsieur, libre expression. Libre, on t'écoute. S'il te plaît, je vais parler vite fait. Libre, on t'écoute. Salut, bonjour. Salut, salam, on t'écoute. Ok, moi je vais me prononcer vite. Quand vous venez là parler du sujet, on rentre dans le sujet, pardon, on vous écoute. On va rester, voilà, on va rester dans le sujet. Vous savez, moi, la vidéo de la fille, je l'ai écoutée une fois, qu'une seule fois, et j'ai compris tout de suite. Je n'ai même pas réécouté. La fille, elle a parlé, elle a pris des versets coraniques. Et la fille, elle ne s'est même pas adressée à une autre communauté. Elle s'est adressée qu'aux musulmans. Elle s'est adressée même aux musulmans croyants. Si allez-y bien écouter la vidéo, hein. Elle s'est même pas encore adressée même aux musulmans. Elle a dit des musulmans croyants, parce que les musulmans, il y a des musulmans hypocrites, hein. Dès que moi j'ai compris, j'ai écouté, elle a dit quoi? Les musulmans, le verset dit quoi? Les musulmans croyants. Et moi j'ai attendu juste cette partie. J'ai vu qu'elle ne s'adresse pas à une autre communauté. Elle s'est adressée à sa communauté, musulmans et croyants. Et c'est une parole, un truc coranique. Donc c'est dans le Coran. Si tu es musulman, tu as le droit de dire les paroles coraniques. Ça n'engage qui veut. Maintenant qu'elle a parlé, elle a donné son avis. Qu'elle a donné son avis, elle n'a insulté personne. Elle ne s'est même pas attaquée à la communauté chrétienne. Qu'elle a donné son avis, Makosso, il peut sortir pour la répondre. C'est ce que la DDR fait avec les pasteurs. Ils se mettent ensemble. C'est des contradictions. Ils envoient des versets bibliques et coraniques pour se contredire. Et après, chacun sort de ce panel et chacun prend ce qui lui semble bon. Parce qu'il faut faire la lumière. Ce n'est pas parce que toi, tu es dedans, tu ne veux pas. Non, tu dis. Maintenant, quand tu dis aux fidèles maintenant d'aller tirer le compte et le pouce, c'est ce qu'elle a fait. Moi, je ne parle pas de cette vidéo précédente, je n'ai pas vu ça. Elle-même, je ne la connaissais même pas. C'est à travers cette vidéo même que moi, je l'ai connue. Donc, elle a dit, c'est ce que les élèves disent, tous les gars font ça, même Abdul Majid. Les gars font ça, c'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Chacun soit pour donner ses versets. Et à toi de prendre ce qui t'arrange. Mais c'est le droit d'un musulman de dire ce qui est dans le Coran. C'est ce qu'elle a fait. Maintenant, elle a fait Makosso, tu sors. Tu peux envoyer des contradictions pour contrer la fille avec des paroles bibliques ou même des paroles coraniques. Ça, Makosso peut le faire aussi. Mais s'attaquer à une femme dans son intimité, moi je crois que les femmes, vous devrez même parler de ce côté. Laissez les histoires même de dire, elle est camerounaise, elle est truc. On ne parle même pas de ça. Tout homme réfléchit, c'est que la religion, quand on parle de religion, on ne parle pas de frontières. Ce qui nous a dépassé, c'est à vous qui parlez pour dire que non, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ça va envoyer des guerres. Non, en Côte d'Ivoire, on vit les musulmans et les chrétiens, les bouddhistes, les fétichistes, on vit en harmonie. Ça peut rien, ça peut même pas nous diviser. Mais ce qu'elle a dit, Makosso pouvait la contredire sans l'insulter. C'est de ce côté seulement on parle. C'est de ça même, je crois que Jarabi, le sujet même, c'est ça. C'est les deux vidéos, on doit comparer. Maintenant, Ismaël est sorti avec Berthe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Même quand Ismaël, tu l'écoutes, Ismaël même ne s'est même pas attaqué aux chrétiens. Il a juste dit Makosso a insulté l'intimité de la sœur. Il n'a qu'à sortir pour s'excuser. Parce qu'il n'y a même pas une semaine de cela. Quelqu'un s'est attaqué à la fille de Makosso. Il n'a même pas insulté ses intimités. On a vu ce que Makosso a dit. Il a dit, ils ont posé plainte que le gars va répondre. Le gars, il est sorti, s'est excusé. Il a fait comme ça. C'est de ce côté, on implore. Une femme, elle est sacrée. Même si la fille est zaï pour un guide religieux comme Makosso, tu sors, tu la recadres. Tu la recadres de façon, je ne sais pas comment je vais dire, respectueux. Ces gens des jours, on ne doit pas accepter. Parce que même demain, Makosso, toi-même, quelqu'un va sortir encore insulter lui, sa famille. Ça ne va pas lui plaire, ou ses enfants, ça ne va pas lui plaire. On est des hommes sensibles, on est des adultes. On n'a qu'à se contredire dans le respect. Dans le respect. La fille, elle s'adressait qu'à ses frères, à sa communauté. Et même sa communauté croyante. Allez-y, écoutez bien la vidéo. Hein. Allez-y, écoutez même. Elle ne s'est même pas adressée même aux musulmans hypocrites. Elle a dit les croyants. Donc moi, je crois que c'est dans son rôle de dire les trucs coraniques. Makosso aussi fait. Tous les chrétiens sont libres de sortir pour contrer la fille. Il y a beaucoup de personnes qui veulent parler. Monsieur elle, on vous écoute. Merci. Voilà. Et bonjour à tous et tout. Bonjour. Effectivement, le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, je suis d'accord avec lui. Et le tuto qui a parlé par avant, là, les gens, quand vous venez vous monter sur le live, là, arrêtez de faire du hors-sujet.
Déjà, c'est vous dans les commentaires, vous venez, vous montez sur les panels, là, c'est vous-même qui voulez mettre, comme on dit, le feu entre les deux religions. Parce que entre nous, les religions chrétiens, musulmans, qu'ils soient autres religions, il n'y a pas de problème. En Côte d'Ivoire, on est tous pareils et tous uniques. On sait qu'on s'aime bien, on s'attache bien, on fait tout ensemble. Donc, du coup, si vous venez nous dire, montez sur un panel, vous les femmes même qui sont dans les commentaires en train de dire, ouais, Makosso, il a rien dit, il doit pas s'excuser. Est-ce que, je vous jure, excusez-moi, mais en fait, vous faites honte. Vous faites honte. Parce que là, c'est pas comme si vous l'aimez. Vous n'aimez pas Makosso, je vous jure. Parce que faut pas aimer Makosso, mais aime ta religion. Sois honnête avec ta religion. Tu es une femme, sois honnête. C'est que Makosso, il a dit. Les paroles grossières qu'il a dit, les gros mots qu'il a dit, je te jure, sois jugeant en fonction de ça. Laissez la personne de Makosso, parce que moi, je ne tiens même pas compte de sa personne. Mais moi, je prends compte juste des paroles qu'il a dit. Étant homme, étant une femme, on te fait sortir ces genres de paroles-là. Et puis, en plus, c'est une personne c'est-à-dire, c'est une personne, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de, comme on dit, c'est quelqu'un qui influence beaucoup. Hein, c'est une grande personne. Voilà, c'est une grande personne. C'est une grande personne déjà. Donc, du coup, vous n'allez pas tenir compte de vous n'allez pas laisser ce qu'il a dit et vous dites non que, ouais, les musulmans, ils aiment ça. Mécréants, c'est dans le Coran. Voilà, je vous jure, les mécréants, c'est dans le Coran. Et en plus de ça, vous dites non que, ouais, elle a traité tous les chrétiens. Elle n'a pas traité tous les chrétiens. Arrêtez de tout mélanger. Arrêtez. Je vous jure que vous comprenez très bien, vous avez compris très bien ce qu'elle a dit, mais sauf que vous refusez d'analyser. Il y a pas plus sous que celui qui refuse de comprendre. Donc, et tout à l'heure, le monsieur, il a dit quoi? Ouais, même en Arabie Saoudite, les gens ont dansé sur les chansons aussi de tout, machin. Et tout ça, quoi à voir? Il y a aucun rapport. Arrêtez de me dire, non, si vraiment que vous voulez forcément que l'affaire parte autre ailleurs que cette histoire-là. On va l'appuyer, ça va partir où vous voulez. Voilà, on va l'appuyer, ça va partir où vous voulez. Makosso, il a fait une bêtise, il n'y a personne qui l'a insulté. On l'a pas insulté, on n'a pas dit qu'on n'aimait pas. Nous, moi, je suis musulman, mais j'aime bien Makosso. Moi, je l'aime très bien. C'est un influenceur, moi, je l'aime très bien. Voilà, on n'a rien avec Makosso. Mais on dit, entre religions, soyons honnêtes. Makosso, c'est un guide religieux. Même si vous ne le voulez pas, c'est un guide religieux. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il a fait une bêtise qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, il n'est pas nos pasteurs. Vous faites honte, en fait. Vous faites honte. Comment ça, il n'est pas vos pasteurs? Aujourd'hui, parce qu'il a fait une bêtise, on le traque, et vous êtes là, il n'est pas nos pasteurs, il n'est pas pasteur. Il est pasteur. Que vous voulez ou pas, il est pasteur. Et moi, je suis musulman, moi, je le respecte en tant que pasteur, comme il a dit. Je le respecte en tant que pasteur. Mais s'il a fait une bêtise en Dieu, dites-lui que oui, il a fait une bêtise. Voilà. Et puis, vous êtes en train de dire, ouais, la chair, elle est camerounaise, machin et tout. Et c'est quoi le rapport? Ça, en fait, c'est pas vous, non. Makosso, il est plus intelligent que vous, qui êtes en train de scruler dans les commentaires, là. Makosso, il est plus intelligent que vous. Je vous jure. Parce que là, vous allez dire, ouais, c'est quoi le rapport, Camerounais? Regardons seulement. 72 ans, non. Regardons seulement. On va voir. On verra bien. On va voir. Et si ça va rester sur Makosso, si ça va rester sur Plameuf, on va voir. Qui l'a fait descendre? Vous, la modérateur, là, c'est quoi? C'est vous enlevez le modérateur sur moi ici, hein. Ah. Youssouf, on t'écoute. C'est quoi ça la même? Youssouf, tu es là? Okay. D'accord, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Les esclaves, on t'écoute. Les esclaves. Vous n'avez pas venu dormir ici, il va monter d'autres personnes. Oui, on vous écoute, hein, Madame Énergie. Madame, on vous écoute, Énergie, c'est pas ce qu'elle nous écoute. Donc, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Moi, ce que je voulais dire. Bonjour. Moi, je veux que tu remettes la vidéo parce que on dirait beaucoup de gens n'ont pas écouté la vidéo jusqu'à la fin, d'accord? On n'est pas là pour faire des guerres de religion, mais la fille, mine de rien, elle a directement attaqué. Moi, je préférais qu'elle vienne et parle à ses frères. Pourquoi vous dansez à des musiques qui ne sont pas dans le Coran, qui ne sont pas appliquées, ou bien vous dansez comme sur des musiques qui vraiment est hors loi de Coran? Moi, je voulais que, si c'était ça, c'est bien. Mais elle est allée loin. Elle est allée loin dans ses propos.
Et si, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas bien la vidéo jusqu'à la fin, au fait. C'est vrai, si elle n'avait pas parlé de ça, Makosso ne sortira pas. Mais vous ne voyez pas, beaucoup de gens ne voient pas d'où le problème vient, mais ils voient plutôt la fin du problème. Ce que je veux dire aujourd'hui, hein, si vous voulez, il y a des gens qui disent déjà qu'ils vont allumer. Allumer! Ça va déborder jusqu'au Cameroun. Et nous, les pays voisins, là, on sera plus prêts pour vous accueillir. Déchirez-vous entre vous là-bas. Et puis, ça, vous allez faire plaisir, que ce soit à Allah, que ce soit à Dieu que vous croyez. Personne ne va vous accueillir. Merci beaucoup. Jarabi. Oui, on t'écoute, faut parler, oui. Ah, toi-même, matin, t'es en train de manger, hein, Charles. Ok. Bon, moi, j'ai écouté... Oui, elle va manger, venons manger. On bon t'écoute. appétit. Moi, j'ai écouté les 2 vidéos. Moi, ce que moi, je tenais à dire à tout un chacun, moi, je suis pas ici pour défendre les musulmans ou les chrétiens. De toute façon, moi, il n'y a pas de parti pris, hein. Voilà, moi, je suis un Moro, je crois à mes ancêtres, donc nous, on est posé. C'est juste pour vous dire, moi, l'histoire des religions, là, moi, je ne comprends pas, hein. Vous priez le même Dieu. Mais pourquoi venir faire palabre chaque jour entre vous, en fait? C'est quoi le délire? Bon, la fille, elle a fait une vidéo où elle dit pourquoi vous dansez sur des musiques qui ne vous appartiennent pas. Mais on a qu'à se dire la vérité dans le Coran, dans la Bible. Nous tous, on sait que la musique du monde est interdite. On ne va pas se mentir. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire le contraire ici. Mais on voit des frères musulmans, des frères chrétiens, des frères musulmans, des frères chrétiens qui dansent sur des musiques du monde. C'est pas, nous tous on sait que c'est interdit, mais vous le faites quand même. S'il y a une personne qui sort et qui dit ça, bon, et c'est pas pourquoi ça vous fait mal, quoi. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi vous allez dire non? Oui, si les chrétiens ne demandent pas, c'est ça, non? Ouais, si les chrétiens, on donne 48 heures à Makosso, nanani, nanana, tiens, vous n'allez pas arrêter un peu? Dieu même qui vous a créé là, Dieu vous a dit, aimez-vous entre vous, mais vous-même, vous ne vous aimez pas. Parce que l'autre est chrétien, parce que l'autre est musulman. Non, Dieu même qui vous a créé, il a dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais on est dans une histoire de religion, vous voulez vous battre à cause des religions, vous n'allez pas arrêter un peu, vous n'allez pas arrêter. Que non, on donne 48 heures à Makosso. Pourquoi Makosso répond à la fille, nanani, nanana, c'est parce que c'est Makosso, tout le monde entend allumer, c'est parce qu'il est connu. Sinon, si Makosso ne répondait pas à la fille, là, vous allez faire parler avec qui? Tout le monde sait que Makosso, on l'attend au tournant, mais c'est pas, ne mettez pas l'histoire des religions, ne mettez pas en palabre entre ces deux religions, en fait. Comme moi, je l'ai dit, hein, moi, je suis neutre. Voilà. Moi, je suis neutre, moi, j'ai pas de parti pris. Mais ne mettez pas en conflit ces 2 religions, en fait. Parce que moi, tu peux me voir à l'église matin, le soir, tu me vois à la mosquée. Voilà. Ça veut dire, le lendemain, tu me vois, je suis en train de prier chez mes ancêtres là-bas. Moi, je suis comme ça. C'est pour vous dire, au lieu de faire palabre entre vous, là, on est tous des Africains, pardonnez. Histoire de 48 heures, si les chrétiens font ceci, on va répliquer, ça ne va rien apporter. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour venir frapper vos frères, pour venir tuer vos frères. Dieu vous a dit, aime ton prochain comme toi-même. On est tous pareils. Maintenant, si vous êtes trop fâchés, vous voulez faire palabre à la place de Dieu, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, ce que la fille là, elle a dit là, elle a dit vrai. Nous tous, on sait que la musique du monde là, tout ce qui est rap, coupé, décalé, c'est interdit dans le Coran, dans la Bible. On va qu'on venir se jouer les gawa ici. Merci, moi j'ai fini de parler. Moi je dis rien de vous, moi je suis pas là pour convaincre. Pardon, Jarabi, j'ai fini. Et je suis pas là pour convaincre quelqu'un. Hein. Moi je suis là pour vous dire, les 2 religions là, aimez-vous. Parce que Dieu ne vous a pas envoyé venir frapper quelqu'un ici. Voilà. Ok, Léo, on t'écoute. Okay. Bonjour tout le monde. Bonjour. Après toi, le révérend va parler, on vous écoute. Oui, je suis camerounais, déjà je vais préciser ça comme ça. Et chez nous au Cameroun, on a 2 parties. On a les musulmans, on a les chrétiens, ce qu'on reconnaît. Déjà, cette fille, elle n'a aucune communauté camerounaise. Aucune. Parce que quoi? Mais pour on dit la Camerounais, pourquoi tu dis qu'elle n'a aucune communauté camerounaise? Elle n'a aucune communauté camerounaise parce que le Cameroun ne s'attarde pas à ça. A dit qu'on va aller sur Internet pour écouter le Coran que quelqu'un va donner. Ou bien l'église qui va se passer, sauf les églises réveillées qui font cela sur Internet et ça ne tient pas au Cameroun. Maintenant, je vais entrer dans le fait, c'est que elle a pris une musique chrétienne, ivoirienne. Il y a plein de musulmans qui dansent des musiques chrétiennes au Cameroun. Pourquoi on n'a pas pris ça là-bas? Parce qu'on ne va pas s'attarder dessus. Donc, chers Ivoiriens, ne vous attardez pas sur cette fille-là. Je ne sais même pas d'où elle sort, ni pourquoi elle a fait cette vidéo. Mais apparemment, sa communauté, c'est plus les musulmans de Côte d'Ivoire.
Elle, c'est personne. On la connaît pas. Donc, si Makosso est sorti, il a dit ce qu'il a dit, il a totalement raison. Pourquoi elle peut simplement prendre sa caméra allumée et parler sur son Coran, dit que danser les musiques chrétiennes comme ça, mais prendre une vidéo d'illustration qui est typiquement ivoirienne avec des musulmans qui dansent dessus, c'est attaquer à des chrétiens de la Côte d'Ivoire. Donc, si Makosso a répondu, il a totalement raison. S'il a insulté son maïkon, c'est bien. Parce qu'elle s'est attaquée à des chrétiens de Côte d'Ivoire. Ici au Cameroun, on a des musulmans. Pourquoi on n'a pas dit aux musulmans de Cameroun de danser pas sur la musique là? Et en plus, il y a des musiques chrétiennes camerounaises ici où les musulmans, ils dansent dessus. Mais elle ne peut pas faire ce genre de vidéo ici parce que ça ne va pas passer, ça ne passe pas. Elle cherche son petit buzz qu'elle cherche là-bas et je pense que les imams de Côte d'Ivoire sont en train de bien lui donner ce buzz là. Ils sont en train de faire des grosses erreurs. Parce que les guerres entre les musulmans et les chrétiens, ça finit jamais. Moi, je suis dans un pays où c'est orthodoxe même. Aujourd'hui, là, normalement, c'est fait de versets d'exemple. Mais je suis dans un pays orthodoxe. Je vais même passer sur Internet commencer à crier que non, je dois fêter aujourd'hui. Non. Donc, faut pas s'attarder, les amis. Laissez cette fille-là et les imams là. Tout ce que vous avez dit sur Andouz là, vous n'avez pas raison, vous n'allez rien faire. Merci. Merci, monsieur le révérend, vous écoute. Le révérend Camille. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis le révérend Badia Uriel. Je suis le président fondateur de l'église l'ambassade du Royaume des cieux. Et ce matin, j'ai découvert votre panel et j'ai voulu intervenir. Je vous remercie de me donner la parole. On va aller rapidement. Ce qui se passe en ce moment est très grave et c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de problèmes. On peut négliger ce problème, mais à partir de quelques interventions, tout peut rentrer en vrille et il va y avoir des morts et beaucoup de choses. Donc, je voudrais demander à chacun d'avoir de la retenue lorsqu'on veut aborder des sujets qui sont très sensibles. Ce que je veux dire, j'ai écouté beaucoup d'intervenants qui ont dit que la dame est venue, elle s'est adressée seulement à des musulmans et à des musulmans qui sont croyants et s'est pas adressée à tout le monde. Vous devez savoir que dans la religion, il y a des enseignements qui sont publics, mais il y a des enseignements qui sont privés. Même le Seigneur Jésus, lorsqu'il enseignait, il y a des choses qu'il disait en quote ou en proverbe. Et c'est dans le secret qu'il expliquait à ses disciples. C'est pas tous les enseignements ou même tous les mots qu'on peut donner en public. TikTok, c'est une plateforme qui est très publique et qui est écoutée partout. Si elle veut s'adresser seulement à des musulmans croyants, il faut donc créer un panel privé pour parler des choses plus profondes de la religion. Mais lorsqu'elle dit, par exemple, elle emploie le mot mécréant ou le mot égaré, c'est ces deux mots-là qui ont choqué, en fait. Et en tant que chrétien, on a été choqués. Moi, je ne savais pas qu'on nous appelait mécréants chez les musulmans. C'est ma première fois d'entendre que les musulmans nous traitent de mécréants. Moi, j'ai des amis musulmans, j'ai des voisins musulmans, je collabore avec des musulmans, je travaille avec des musulmans, je construis avec des musulmans. Mais je me rends compte que les musulmans avec qui je suis en relation, je viens de me rendre compte qu'ils peuvent penser que je suis un mécréant ou un égaré. Mais c'est vrai que c'était l'enseignement. C'est vrai que c'était l'enseignement qui est musulman, mais c'est pas des choses qu'on peut expliquer à tout le monde. Parce qu'il faut la foi musulmane pour Excusez-moi, révérend, je ne vous coupe pas. Excusez-moi, révérend, je ne vous coupe pas, mais dites plutôt c'est elle qui juge les gens comme mécréants. Sinon, vous n'êtes pas des mécréants. Vous avez votre religion et nous... Mais monsieur l'imam, laissez-le terminer. Vous allez parler. Voilà, donc je dis qu'en tant que chrétien, ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'elle comprenne qu'il y a des enseignements qu'elle ne peut pas donner en public. Ça peut heurter, ça peut blesser. Donc alors, tout commence par quoi? Tout commence par le mot mécréant et le mot égaré. Le général Makosso a senti qu'on a été touché. On a été touché dans notre sensibilité par ces deux mots. Il a réagi. Maintenant, la réaction qu'il a apportée en utilisant les thèmes un peu, je veux dire, parler de la sexualité et tout ça, oui, ça, je suis pas trop d'accord avec. Et ça, c'est sa personnalité. C'est sa méthode. Et je pense que c'est lui qui réagit comme ça. Mais à la base, il faut comprendre que la dame, elle a été choquante aussi. Elle a été choquante. Il faudrait pas que on ignore ça. Parce que c'est blessant d'entendre que tu es mécréant. Elle a dit, les juifs et les chrétiens sont des mécréants, sont des égarés. C'est une injure et ça peut blesser. Même si c'est une croyance musulmane, ça peut être gardé parmi les musulmans. Mais à partir du moment où on entend ça, ça peut être blessant. Ce que j'aimerais dire, j'aimerais demander pardon à tous les musulmans de Côte d'Ivoire,
du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. À tous ceux qui nous entendent maintenant, je vous demande pardon. Si vous avez été blessé par les propos du général Makosso, nous vous prions d'excuser et de pardonner. Nous voulons pas de problème. Nous sommes des frères, nous sommes ensemble. Aussi, on pourrait demander à la jeune sœur de présenter aussi ses excuses, parce que nous sommes touchés, nous sommes des personnes. Nous aussi, on a un cœur. Mais, comme c'est la communauté musulmane qui se sent blessée et qui a exprimé son mécontentement, on lui présente les excuses. Pour finir, j'aimerais dire ceci, par rapport au dernier intervenant. Cette jeune dame, elle est camerounaise. Au Cameroun, il y a des personnes aussi il y a des musulmans là-bas, et qui dansent sur des musiques. Elle n'a pas pris un exemple sur le Cameroun. Elle prend ça sur la Côte d'Ivoire. Certainement qu'elle sait que parce que la Côte d'Ivoire contrôle le méta et contrôle TikTok, elle sait que ça va venir et qu'elle voit qu'il y a toujours des débats entre les musulmans et les chrétiens en Côte d'Ivoire. C'est le meilleur moment donc d'utiliser ce son-là pour frapper dans le tas, pour avoir de la visibilité. Et c'est en train de marcher. Mais vraiment, j'aimerais demander pardon à tous les imams, à tous les musulmans, à tous ceux qui ont été heurtés par les propos du général Makosso. Mais il faudrait qu'ils sachent aussi que nous aussi, on a été heurtés et on a été choqués par le mot mécréant, par le mot égaré. Mais en tant que chrétien, nous, on a tendance à ne pas aller dans la violence ou à ne pas forcément revendiquer toujours. Donc, nous demandons pardon et je dois demander à tout le monde de se calmer et d'aller doucement parce que nous sommes dans une période sensible, les élections qui arrivent. Et je pense que tout ça, c'est le diable qui est en train de préparer les cœurs pour pouvoir créer des problèmes très, très importants dans quelques mois. Donc, vraiment, nous prions que la paix soit dans le pays et que les cœurs s'apaisent et qu'il n'y ait pas d'atmosphère violente. En tout cas, merci à Madame Jarabi, officielle, qui m'a donné donc la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde et puis voilà, on est ensemble. Ok, merci. Monsieur l'imam, on vous écoute. L'imam, il y a un imam qui est là, il veut parler. Imam, on vous écoute. Merci. Imam, qui l'a mis? Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Salam alaikum à tout le monde. Bonjour à tout le monde, chers frères musulmans, chers frères chrétiens. D'abord, moi je vous dis, d'abord, je suis musulman. Salam. Cette dame-là, je la suis il y a très longtemps. Elle ne fait que lancer des pics aux gens pour se faire voir. Nous, en Côte d'Ivoire, là, on vit paisiblement avec nos religieux. Moi, personnellement, je suis né musulman, tout et tout. J'ai fait l'école coranique, tout et tout. Mes enfants j'ai fait une école catholique. Mes enfants sont dans une école protestante. Mais, en Côte d'Ivoire, on vit tous ensemble. On vit nos prières et on se respecte. Ce n'est pas celle-là qui va venir nous mettre dans des histoires. Je prends un exemple. Il y a un oustaz qui est souvent sur TikTok, qui n'est pas marabout, rien, mais il conseille des gens en donnant des versets aux gens pour faire des prières correctement, pour demander des vœux à Dieu, et puis Allah exauce. Elle s'est attaquée à ce dernier-là. Moi, je prends un exemple. Quand ce dernier-là, il y a un de ces trucs, moi, j'ai pratiqué dans la nuit. Ces prières, ces versets, il m'a donné, j'ai pratiqué dans la nuit. Billah, Dieu a exaucé mes vœux. Qu'elle arrête de manipuler les gens. C'est de la, elle n'est rien. Même la religion dit de ne pas juger. Faut pas juger. Il faut avoir un discours de paix. Et puis, faut faire des tests que tu attires les gens plutôt vers ta religion que d'attaquer les gens. C'est ce qu'on demande. Il y a longtemps, je la suis, hein. Je vous jure, il y a longtemps, je la suis. Elle ne fait que lancer des pics pour créer des problèmes. Sinon, nous, là, on vit tranquillement avec on vit tranquillement avec les chrétiens, les musulmans. Nous sommes en paix dans notre coin. Donc, c'est pas à elle de venir mélanger les gens, quoi. Arrêtez de l'écouter, évitez de l'écouter. Mais si vous l'écoutez, asseyez-vous pour regarder quels conseils elle donne. À pas attaquer les gens, lancer des pics, critiquer les gens. Il n'y a pas un endroit où elle va et puis les gens vont l'accepter. Ça n'existe pas. Donc, mieux vaut arrêter, quoi. Sincèrement, il faut arrêter. Respectons-nous. Il y a personne n'a le droit de juger son prochain. Mais on n'a qu'à se respecter. Si chrétien, on est là. Souvent, on appelle les gens à se convertir comme ça. Mais on dit quoi? On force pas. Mais on t'en parle. Mais on ne force pas. Dieu est amour. La religion, c'est l'amour. Aime ton prochain. La religion, ce n'est pas de lancer des pics aux gens. Vrai ou faux? La religion, c'est de pas de lancer des pics aux gens. C'est de plutôt aimer les gens. Écouter, lancer des paroles de sagesse, de conseils. On ne va pas s'entre-déchirer. Hein? Cette fille, moi, je l'écoute il y a longtemps. Il faut que ça cesse, quoi. Si elle a quelque chose à dire, qu'elle prêche, elle conseille, oui, mais lancer des pics là, qu'elle arrête. Parce que voilà où c'est en train d'envoyer les gens. On était tranquille dans notre coin, on est en paix dans notre coin. Voilà ce qu'elle est en train d'envoyer aux gens. Il faut que ça cesse. Hein? Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Réveillons-nous, faisons attention à nos actes. Aimons-nous. Point barre. Salam alaikum. Cordon bleu, on t'écoute.
Bonjour tout le monde. Bonjour Jarabi. Bonjour. Voilà, moi je suis avec la fille. Je suis en plus dessus de nos frères musulmans qui disent que ce que la fille a dit, que c'est pas la vérité. Moi je suis allée regarder la vidéo de la fille. Elle n'a rien dit de mal. Elle n'a rien dit de... Et puis elle s'adresse à ses sœurs musulmanes. Et d'ailleurs, le monsieur qui dit, elle est camerounaise, même si elle est antillaise, si elle est musulmane, c'est notre sœur. On dit tous les musulmans sont des frères et des sœurs. Tu es arabe, tu es musulman, tu es notre sœur. Tu es antillais, tu es musulman, tu es notre sœur. Donc c'est notre sœur parce qu'elle s'est adressée aux musulmans croyants. Elle s'est adressée aux musulmans. Et c'est normal. Un musulman ne doit pas danser sur la musique d'un chrétien. C'est normal ce qu'elle a dit. C'est écrit, c'est normal. Et même au temps du prophète, le prophète, il a fait la cohabitation avec les chrétiens, mais il n'y avait pas de mésentente. Il respectait ce que les chrétiens disaient. Et les chrétiens aussi ont respecté ce que lui a dit. Sans que l'autre rentre dans le camp de l'autre. La fille a vu ce qui ne lui a pas plu. Elle a vu ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas juste. Et elle a fait sa vidéo, elle s'est adressée à ses sœurs. Et nous qui sommes les musulmans, si on voit que ce qu'elle a dit c'est la vérité, on arrête. Si on voit que ce qu'elle a dit que c'est la vérité et qu'on va faire, donc le fait et c'est entre nous et Dieu. Mais dit que, comment on appelle, ce que la fille a dit, c'est une Camerounaise. Même si c'est une Camerounaise, elle est musulmane, elle prie. Et c'est l'essentiel, c'est notre sœur. Et il y a un frère qui est monté pour dire non, au Qatar, ils ont joué la musique de Jérusalem et tout et tout. On a des voisins qui sont chrétiens, les voisins ils jouent leur musique et on ne dit rien. Mais est-ce qu'ils ont joué la musique à la Mecque ou bien à Médine? Ils n'ont jamais joué la musique là-bas. Ce que les gens du Qatar font là, même si ce sont des musulmans là, ça n'engage eux, ce sont eux qui ont fait. Mais ce n'est pas à la Mecque qu'ils ont fait ni à Médine. On n'a qu'à se respecter un peu, surtout entre nous les frères ivoiriens, non pas ivoiriens, entre nous les frères musulmans. Makosso, il devait répondre que à la fille. Et même s'il répond à la fille, il ne devait pas l'injurer comme il a fait. Il ne devait pas faire ça. Moi, je soutiens la fille parce que ce qu'elle a dit, ça nous concerne, nous les musulmans. Et elle, si elle parle de mécréance, c'est écrit dans le Coran. J'ai bien écouté ce qu'elle a dit. Tout ce qu'elle a dit là, c'est écrit dans le Coran. Elle n'a pas imité. Elle n'a pas imaginé. Donc, si on se dit musulman et croyant là, on doit croire à ce que la fille a dit parce qu'elle a regardé dans le Coran et puis elle a parlé. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. On va passer la parole à Bibi. Bébé, on t'écoute. Bébé, vous êtes là? Oui, je suis là. On est là avant bébé. Après bébé, vous allez parler madame Aïda. Du coup, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Jarabi, moi, ce que j'aimerais dire à mes frères et mes soeurs, c'est vrai, la fille, elle a pensé ce qu'elle voulait dire, elle a dit ce qu'elle a envie de dire. Seulement, c'est du coup Makosso qui devrait savoir répondre. Makosso, déjà, c'est une personne connue, c'est une personne de religieux, c'est une personne que tout le monde t'écoute. C'est vrai, personne. Moi, je me mets à la place de Makosso. Même si Makosso, il prend l'exemple, c'est mon père, que je trouve que les injures, il a dit à la fille, que quelqu'un dit à mon père ou à ma soeur, je ne vais jamais accepter. Même c'est pas parce que Makosso a répondu la fille qu'il a envoyé un problème. C'est pas ça. Mais vu qu'il y a eu les injures qui étaient plus gros en bas, qui a énervé le monde au fait. Donc du coup, c'est à nous et à tout le monde d'essayer de s'apaiser, d'essayer de calmer les choses parce que c'est vrai, on ne sait pas où ça commence. Et on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça termine. Vous voyez? Donc du coup, ça va envoyer beaucoup de choses à le monde entier au fait. Pas forcément à les musulmans ou à les chrétiens, mais à le monde entier, en tout cas, ça va envoyer beaucoup de choses. Déjà, il y a des personnes qui ne nous aiment pas. On va leur donner la possibilité de ne plus nous aimer. Tu vous voyez. Il y a les personnes aussi là qui vont venir ils vont venir aggraver. Mais ils sont musulmans, ils ne sont pas musulmans. Ils vont vouloir se dire, je suis musulman ou je suis chrétien. Venir mettre encore le feu entre nous. Vous voyez. Donc, c'est un peu mon cas pour essayer de dire à tout le monde, à essayer d'arranger les choses. Essayer de voir Makosso. Il est libre de demander pardon. Il est libre de ne pas demander pardon. Mais c'est à nous d'essayer de se donner la main, essayer d'apaiser le cœur de tout le monde. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Madame, c'est qu'en bas là, Aïcha va quoi là? Bonjour. Bonjour. Non, moi, ce que j'ai à dire là, le discours là même là, c'est pas que parce que Makosso est sorti pour venir parler. C'est la manière de parler là qui fait mal aux gens en fait. Il ne devait pas insulter la fille. La manière dont elle est sortie pour parler, elle a parlé du courant. Mais Makosso, lui, il est sorti directement, il a commencé à attaquer la fille, il a commencé à insulter la fille. C'est sa manière de parler qui n'a pas plu aux gens.
Donc, ceux qui montrent pour dire que non, elle nous a insulté des mécréants. Non, elle ne vous a pas insulté des mécréants. Même nous, les musulmans, mais il y a des mécréants parmi nous. C'est écrit dans le Coran. Donc, ceux qui se sont frustrés pour ça, là, ça c'est leur problème. Mais la manière dont Makossa a parlé là, sincèrement dit, il ne devait pas parler comme ça. Il devait prendre aussi la Bible pour parler à la fille. Là, on devait comprendre, personne n'allait parler. Mais il est sorti, il a commencé à insulter la fille. C'est pas bien. Lui-même, si on insulte sa fille comme ça, là, ça va pas le plaire. Donc, sa manière de parler là, c'est ça qui a frustré les gens. Il ne devait pas insulter la fille. Il devait parler à la fille normalement. Personne n'allait parler. Mais lui, il est sorti, il a insulté la fille, l'intimité de la fille. C'est pas joli à voir, c'est pas bien. Il a des enfants. Vous voyez, non? Donc là, ceux qui rentrent pour rentrer dans les discours de musulmans, chrétiens, arrêtez tout ça. C'est quoi on dit là? C'est la manière dont Makossa est venu, il a insulté la fille là. C'est ça, il ne devait pas faire. Donc c'est pourquoi on dit qu'il n'a qu'à sortir pour s'excuser. Sinon, c'est pas comme genre, la fille est venue parler, puis il est sorti pour venir répondre à la fille. Non, c'est sa manière de parler qui n'a pas plu aux gens, c'est tout. Merci, moi c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci. Queen, on t'écoute. Oui, bonjour. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!